Bonjour, bonjour frères et sœurs. C'est un privilège de se retrouver ce matin et c'est une joie pour moi de partager ce moment et nous voulons continuer à affirmer, comme le chant le disait si bien, Jésus est vivant, c'est une réalité, ce n'est pas un doute pour nous, c'est une assurance que nous avons, Jésus est réellement vivant. Et ce matin, nous voulons continuer dans cette dynamique en partageant ce moment qui est un moment particulier. Vous savez que nous sommes dans des conditions particulières en ce moment. Nous ne pouvons pas le voir physiquement, mais ce qui est bien avec l'esprit, c'est que l'esprit peut se mouvoir en tout lieu et en tout temps. Donc nous avons l'esprit de Dieu, donc nous pouvons communier de manière fraternelle, même étant à des lieux bien distants les uns des autres, mais l'esprit qui nous réunit nous permet de communier ensemble. Donc ce matin, nous voulons rendre gloire au Seigneur, nous voulons le bénir pour ce moment, pour ce temps de grâce. C'est un moment favorable qui nous est accordé ici par la grâce du Seigneur. Donc, nous voulons le célébrer tel qu'il le mérite. Donc, ce matin, avant de commencer toute chose, il est important pour nous, hein, frères et sœurs, il est important pour nous de passer du temps dans la prière. Nous savons que sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Et le Seigneur est notre source, il est notre force. En toute chose, nous voulons le célébrer parce que nous savons effectivement que celui qui demeure en lui, celui qui s'appuie sur lui, retrouve réellement ou trouve réellement un appui fort, un secours qui ne saurait être ébranlé. Donc ce matin, nous allons, avant de commencer simplement ce moment, nous allons prendre le temps d'élever la voix, de présenter ce moment au Seigneur, de le bénir parce que parmi nous, le Seigneur a veillé, le Seigneur a donné la vie, le Seigneur a renouvelé le souffle de vie. Certains sont morts, vous savez, la mort ne choisit pas forcément qui elle prend. Le Seigneur nous appelle à des moments bien précis, mais si le Seigneur décide que nous soyons là ce matin, nous pouvons lui rendre grâce car la Bible nous enseigne une chose, heureux les vivants car ils peuvent encore le célébrer, ils peuvent encore l'adorer. C'est pourquoi nous voulons être reconnaissants. Nous savons qu'en ce moment, la mort fait rage autour de nous, les maladies, tout ce qui se passe autour de nous. Nous ne sommes pas ignorants de cela. Le monde est dans une forme de pause, mais Dieu nous accorde le souffle de vie et ce n'est pas par hasard. Donc avant de commencer ce moment, je veux simplement que chacun d'entre nous puisse être reconnaissant de la grâce du Seigneur, de se dire, Seigneur, si ce matin je suis vivant, je veux être reconnaissant de ton amour vis-à-vis de moi. Alors nous allons prier ce matin et le bénir, lui présenter ce moment que nous voulons, dans lequel nous voulons nous trouver et que nous voulons partager en tant que frères et sœurs, et ceux aussi, bien évidemment, qui ne le connaissent pas, hein, puisque la parole de Dieu est ouverte à tout le monde et tout le monde a le droit, du moins, doit y accéder. Donc nous allons prier simplement, nous allons incliner nos têtes et nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te donnons la gloire et ce temps est un temps particulier, Père. Et puisque c'est un temps particulier, nous voulons remercier celui qui offre ces moments particuliers, c'est-à-dire notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voulons te bénir pour ce temps de partage que nous allons avoir. Nous voulons te bénir, Éternel, parce que tu nous as accordé le souffle de vie. Nous voulons te bénir parce que nous sommes tes enfants, Père éternel, et nous avons l'assurance, Père éternel, roi de gloire, que nul ne pourra nous séparer de toi. Seigneur, ce matin, nous voulons célébrer ton saint nom en cette journée particulière, éternelle, parce que tu nous as choisis. Tu nous as appelés, Père éternel. Nous savons, éternel, puisque tu me le dis, ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisis. Et tu nous as choisis afin que nous allions et que nous portions du fruit. Et que notre fruit demeure, éternel. Ce matin, nous voulons, Père éternel, te prier afin, Père éternel, puisque tu es l'auteur, Seigneur, de toutes choses, de faire en nous, Seigneur, Père éternel, ce que tu veux. De manifester ta gloire au travers de nous. Ouvre notre entendement spirituel. Ouvre notre esprit afin que nous puissions comprendre ce pourquoi nous sommes là ce matin. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, Père. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen, frères et sœurs. Que je disais tantôt que c'est une grâce et c'est une opportunité que le Seigneur nous accorde et je suis vraiment très heureux de nous retrouver ce matin, qu'on puisse se retrouver ce matin et partager ces moments qui ne peuvent qu'être des moments bénéfiques pour nous. Ce matin, le titre de l'exhortation, le titre de l'enseignement, le titre de la prédication, en fonction de la manière dont le Seigneur nous conduira, s'intitule « La mort, un puissant ennemi que notre Dieu ou que Dieu détruira ». La mort, un puissant ennemi que Dieu détruira. Voyez,
nous allons, sans plus attendre, hein, parce que nous voulons être avancés et traiter ce sujet, je nous invite à ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, à partir du verset, je vais le prendre à partir du verset 20. Je vais le prendre à partir du verset 20 pour avoir une compréhension beaucoup plus large, mais ce qui va nous intéresser, c'est le verset 26. Mais pour nous donner une compréhension un peu plus large et pour nous situer dans le contexte, nous allons le prendre à partir du verset 20. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 20, je vais lire. La Bible nous dit, « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémice de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tout meurt en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun selon son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit est la mort. Écoutez bien, le dernier ennemi qui sera détruit est la mort. Ici, la parole de Dieu nous parle d'un dernier ennemi, le Seigneur nous parle de son règne et la Bible nous dit qu'il doit régner, en parlant de Jésus, avant de remettre le royaume, le trône et la dignité entre les mains de son Père. Il faut qu'il règne jusqu'à que tous ses ennemis soient devenus son marchepied. Et la Bible nous dit qu'il dominera sur les autorités, sur les dominations, sur les principautés. Et la Bible nous fait mention ici de quelque chose. Elle dit que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. C'est de cela dont nous voulons parler ce matin. Nous voulons parler du dernier ennemi qui sera détruit et pourquoi c'est ce dernier ennemi qui sera détruit. Et bien évidemment, avant de parler de la mort, il est important de comprendre ce que c'est que la mort. Il est important d'avoir une notion de la mort et de savoir exactement ce que c'est que la mort. Je sais que beaucoup d'entre nous pensent avoir une idée, peuvent penser avoir une idée ou ont même une idée quelconque de la mort, mais nous allons ce matin regarder au travers de la parole de Dieu et comprendre ce que c'est que la mort. Et comprendre pourquoi la Bible nous dit, la parole de Dieu nous enseigne, et elle nous dit que le dernier ennemi qui sera détruit sera la mort. Donc ouvrons de ce pas nos Bibles dans le livre de la Genèse, Genèse 1, Genèse 1, Genèse 1, ouvrons nos Bibles dans le livre de la Genèse, Genèse 1, nous allons lire à partir du verset 24. Donc Genèse 1, à partir du verset 24, la Bible dit ceci. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Pardonnez-moi, Dieu dit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. C'est partie qui nous intéresse, il dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. La Bible nous parle ici de la volonté de Dieu. Lorsque Dieu crée, lorsque Dieu travaille pour la création, il est important de savoir que Dieu va créer un environnement et dans cet environnement-là, il va créer un dernier être, c'est-à-dire l'homme, et il va dire en lui-même, faisons l'homme à notre image, c'est-à-dire selon notre ressemblance. Il faut que l'homme soit fait à notre image et selon notre ressemblance. Et lorsqu'il va faire l'homme, nous allons tourner simplement nos Bibles dans le livre de Genèse 2 à partir du verset 7. La Bible dit ceci, Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Je reprends. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être
vivant. La parole ici va nous dire quelque chose d'important. La parole va nous dire dans Genèse 1, Dieu va dire, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et cependant, ici, dans le livre de Genèse 2, on nous apporte beaucoup plus de précision. Au verset 7, on dit, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Donc, vous voyez ici que Dieu va former l'homme de la poussière de la terre. C'est-à-dire qu'il y aura l'homme dans la composition, dans la structure de l'homme. Il sera fait de deux parties. Il y a une partie qui est externe à Dieu, c'est-à-dire la poussière de la terre, que Dieu va prendre à l'extérieur de lui, qui ne vient pas de manière directe de l'intérieur de Dieu, et il va façonner l'homme. Et il y aura une autre partie qui va venir de Dieu, qui sera le souffle de Dieu en l'homme. Et vous constatez que la première partie, comme nous le disions, est externe à l'homme, c'est la poussière. La deuxième partie est interne à Dieu, c'est le souffle de vie. La première partie, la poussière, dont Dieu a formé une masse, une forme, est une partie inanimée, c'est-à-dire une partie qui ne fonctionne pas, une partie qui n'a pas le pouvoir d'accomplir ce que Dieu veut. Puisque nous savons ici que Dieu a dit l'homme sera à notre ressemblance. Et nous savons très bien, la parole va nous dire dans le livre de Jean 4, je veux que nous le lisions, je veux que nous prenions le temps de le lire, pour savoir, pour comprendre ce que c'est que être formé à l'image de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Jean 4, nous connaissons l'histoire de la Samaritaine, nous allons nous intéresser au verset 24, pour comprendre qui est Dieu. Et lorsque on parle d'être formé à l'image de Dieu, de quoi il s'agit exactement? Est-ce la partie visible de l'homme, la partie matérielle ou la partie qui vient et qui provient directement de Dieu? Donc dans le livre de Jean 4, à partir du verset 24, Jean 4 à partir du verset 24, je ne vais pas revenir dans les détails de l'histoire de la Samaritaine puisque ce n'est pas l'objectif de notre partage ce matin, mais c'est de prendre des éléments qui vont nous démontrer la nature de Dieu. La Bible nous dit, Jean 4, verset 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La Bible nous dit ici, Dieu est esprit. Dieu est esprit, Dieu n'est pas chair, Dieu est esprit. Bien évidemment, Dieu peut se matérialiser, Dieu peut prendre la forme d'un homme, il peut se matérialiser dans une chair et dans un corps qui est glorieux, et de même comme les anges se matérialisent aussi, peuvent se matérialiser dans des corps glorieux qui sont des corps en fait qui pourraient être similaires, semblables aux nôtres, mais qui ne sont pas formés de la même manière. On parle alors là de corps glorieux. Vous voyez ici, donc je reviens dans le livre de Genèse 2 à partir du verset 7, nous voyons que dans la composition de l'homme, il y a deux parties. Il y a une partie qui est externe à Dieu, la poussière, et il y a une partie qui est interne à Dieu, qui est le souffle de Dieu en l'homme. Il y a une partie qui est inanimée, c'est-à-dire que la masse informe qui n'a pas de vie, et il y a une partie qui vient de Dieu, et c'est cette partie-là qui donne la vie. La Bible nous dit, Dieu souffla en l'homme et l'homme devient un être vivant. Vous voyez, la parole de Dieu est précise et la parole de Dieu est importante. Lorsque nous lisons dans le livre de Jean 6, nous allons voir pourquoi la partie en réalité qui parle de la ressemblance de Dieu, ce que est Dieu, c'est la partie en fait qui provient directement de Dieu, donc le souffle de Dieu dans l'homme. Et nous allons comprendre pourquoi cette partie est source de vie. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean 6, verset 63. Jean 6, verset 63, le Seigneur va faire une révélation, quelque chose qui est important, où il va manifester à l'évidence, parce que effectivement, ce n'est pas forcément de son point de vue, ce n'est pas une révélation pour lui, mais c'est quelque chose en fait qui vient affirmer ce que Dieu avait déjà établi depuis le commencement, c'est-à-dire qu'il avait soufflé dans les narines de l'homme, il a soufflé de son souffle en l'homme, et l'homme est devenu un être vivant. La Bible nous dit dans le livre de Jean 6, au verset 63, la Bible dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. La Bible nous dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Lorsqu'on parle de l'esprit qui vivifie, en fait, on est en train de dire ici que c'est l'esprit qui donne la vie. C'est l'esprit qui nous donne la vie. Sans l'esprit, nous ne pouvons pas être, nous ne pouvons pas vivre. C'est pourquoi, tant que l'esprit de Dieu n'était pas rentré en l'homme, l'homme ne pouvait pas manifester la vie. L'homme ne pouvait pas accomplir ce pourquoi il avait été créé. Donc, nous comprenons ici que lorsque le Seigneur nous parle d'être créé à son image, il nous parle en fait de la vie de sa nature qu'il a insufflée en
en nous. Et cette nature-là nous permettra d'accomplir la volonté de Dieu, puisque Dieu crée l'homme à son image pour qu'il domine, pour qu'il ait le contrôle, pour qu'il dirige, pour qu'il ait la gestion de ce qu'il avait déjà créé. Mais ce qui est important de savoir ici, c'est que nous comprenons déjà d'emblée, d'ores et déjà que entre la chair et puis le souffle de Dieu en l'homme, il y a une hiérarchie dans l'ordre d'importance des éléments. Les éléments les plus importants ou l'élément le plus important entre ces deux éléments qui rentrent dans la composition de l'homme, ce n'est pas la partie externe à Dieu, c'est-à-dire la poussière, la masse que nous sommes, mais c'est la partie interne à Dieu, c'est-à-dire la vie de Dieu en l'homme. C'est pourquoi Dieu dit l'homme est à sa ressemblance. Il parle de cette partie interne à lui qu'il a transmise à l'homme par le souffle. Donc nous comprenons d'emblée ici que le plus important entre la chair, entre la partie qui est visible, la partie qui est matérielle et l'autre partie qui est immatérielle, c'est la partie qui est immatérielle. Dans l'ordre d'importance, c'est la partie qui est immatérielle. Cependant, nous avons vu qu'il y a deux parties. Maintenant, nous allons comprendre quelque chose qui est d'autant plus important parce que nous allons comprendre de comment est composé l'homme, quels sont les éléments qui rentrent dans sa construction. Là, nous venons de déceler distinctement deux éléments, la partie externe à Dieu et la partie interne à Dieu, la vie de Dieu, la partie immatérielle qui va venir entrer en l'homme et lui donner la vie. Sans cette partie-là, on ne peut pas parler d'homme. L'homme ne peut pas vivre sans cette partie-là, et c'est cette partie qui est la plus importante. Maintenant, dans cette partie, dans le souffle de Dieu, que Dieu va transmettre à l'homme, il est aussi important de comprendre que ce souffle de Dieu est composé de deux parties également. Ce souffle est composé de deux parties. Vous savez que Dieu a des sentiments, Dieu peut être dans la joie, Dieu peut se mettre en colère aussi. Dieu a des sentiments, donc lorsqu'il va transmettre sa nature aux hommes, il va transmettre dans cette nature aux hommes, dans le souffle, il va transmettre deux éléments. L'élément en fait qui nous permet d'avoir des sentiments, qui nous permet de ressentir certaines choses, c'est l'âme. Vous savez, parfois, peut-être par ignorance et par manque de compréhension, lorsque nous disons que nous aimons des personnes, lorsque nous disons que nous donnons notre cœur à Jésus, évidemment, bien évidemment, il ne s'agit pas du cœur physique que nous avons dans notre poitrine. Il ne s'agit pas de ce cœur-là, puisque nous savons que ce cœur-là, le cœur physique dont il s'agit, est un organe qui est irrigué par le sang, mais il ne s'agit pas de ça. Mais lorsque nous parlons de donner nos cœurs au Seigneur, en réalité, nous sommes en train de parler d'une chose, nous sommes en train de parler de nos âmes. Nous sommes en train de dire que nos âmes appartiennent à Dieu, que nos âmes appartiennent au Seigneur. Lorsque quelqu'un dit qu'il aime une autre personne, que son cœur est attaché à une autre personne, ce n'est pas son cœur physique dont il s'agit. Il s'agit de son âme. Et qu'est-ce que l'âme? L'âme va être le siège des émotions, le siège des sentiments, l'endroit par lequel nous allons ressentir certaines choses, nous allons vivre la nature de Dieu dans le fait de sentir, de ressentir certaines choses. Et vous voyez donc que dans le souffle de Dieu qu'il nous a communiqué, il y a cette partie-là. Cette partie-là va ressentir la joie, elle va ressentir parfois de la tristesse, elle va ressentir des choses, donc elle va gérer la notion de sentiment. Mais cependant, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il gère simplement la notion de sentiment. Dieu a créé l'homme pour qu'il domine, pour qu'il gère ce qu'il lui a donné. Or, la partie qui est importante en réalité pour gérer, pour accomplir le but pour lequel Dieu nous a appelés, c'est l'esprit. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui nous donne la force, c'est l'esprit qui structure notre mentalité, c'est l'esprit qui structure notre mode de pensée. Et c'est l'esprit qui va nous permettre d'accomplir les choses que nous devons accomplir pour le Seigneur. Donc nous voyons aussi ici que dans cette deuxième partie, l'âme et l'esprit, il y a un élément qui est beaucoup plus important. Pardon, excusez-moi. Il y a un élément qui est beaucoup plus important que l'autre. Il s'agit ici de l'esprit. L'esprit est beaucoup plus important que l'âme, ou du moins l'esprit a autorité sur l'âme. Pourquoi? L'âme est censée être joyeuse, l'âme est censée être dans la paix, mais elle n'est dans la paix qu'en accomplissant ou en recevant de l'esprit l'accomplissement de ce pourquoi Dieu l'a créé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'ordre établi par Dieu, dans l'ordre des choses, il y a d'abord l'esprit, il y a l'âme, ensuite il y a le corps, il y a la partie matérielle, il y a la chair. Maintenant, la question qui se pose, puisque nous parlons de mort, puisque nous parlons de ce que c'est que la mort, comment est-ce que la mort agit en l'homme? Vous voyez, ici, lorsqu'on nous parle de ces éléments-là,
nous comprenons que dans l'ordre, le plus important, c'est l'esprit. Et maintenant, si quelqu'un venait à avoir un ennemi, si les hommes venaient à avoir un ennemi, comme ils l'ont d'ailleurs, c'est-à-dire l'ennemi, notre ennemi, qui est l'ennemi de Dieu par excellence, qui s'oppose à la volonté de Dieu, c'est le diable. Quel est l'élément qu'il attaquerait d'abord? Quel est l'élément qu'il détruirait d'abord? Lorsque, je prends un exemple très simple, lorsque les armées se font la guerre, lorsque les nations se font la guerre, elles attaquent d'abord les éléments qui sont des éléments piliers, en fait, des pays auxquels, ou de leurs ennemis auxquels ils sont opposés. Donc, vous voyez ici que dans l'ordre établi par Dieu, il y a d'abord l'esprit, l'âme et le corps. Et donc, lorsque l'ennemi de Dieu, notre ennemi, qui va essayer de détruire l'homme, il va commencer par détruire quoi? Bien évidemment, il va commencer par détruire l'esprit. Il va commencer par détruire l'esprit, donc amener l'esprit à la mort. Pourquoi amener l'esprit à la mort? Parce qu'il sait que lorsque l'esprit est amené à la mort, l'esprit est coupé de sa source, c'est-à-dire coupé de la présence de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Romains 5 pour comprendre exactement comment la mort agit, comment elle détruit l'esprit. Romains 5 à partir du verset 12, nous allons comprendre quelque chose de très très important, quelque chose de capital pour les enfants de Dieu. Nous voulons parler de ce que c'est que la mort. Nous allons comprendre ce que c'est que la mort, parce que parfois nous pensons que la mort est d'abord physique, mais bien évidemment nous comprenons que la mort est d'abord spirituelle. Sans mort spirituelle, il ne peut pas avoir de mort physique. La mort commence d'abord sur le plan spirituel. La mort de l'esprit, c'est-à-dire que l'anéantissement de l'esprit. La Bible nous dit quoi ici? La Bible nous dit, à partir du verset 12, Romains 5, verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Je reprends le verset pour que nous puissions bien le comprendre. La Bible dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. La Bible nous dit que comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort s'est répandue sur tous les hommes. Bien évidemment, ici, nous pourrons penser qu'il s'agit de mort physique, mais il ne s'agit pas de mort physique. Ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, je veux vraiment que nous prenions le temps de bien comprendre de quoi il s'agit lorsqu'on parle de la mort. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 54, l'apôtre Paul, ici, dans ce texte-là, parle de la régénération de nos corps après l'enlèvement, c'est-à-dire à la nouvelle naissance, à la résurrection des morts et à l'enlèvement, à l'avènement du Seigneur. Donc, nous allons prendre le verset 54 qui va essayer d'étayer ce que nous étions en train de dire tantôt. La Bible nous dit, 1 Corinthiens 15, à partir du verset 54, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Et la Bible nous dit ici, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Donc la Bible nous dit, l'aiguillon, c'est quoi? L'aiguillon, c'est quoi? Nous avons l'habitude de voir des insectes. Si vous regardez un peu une abeille, vous allez voir que dans son abdomen, ou une guêpe dans son abdomen, il y a un aiguillon, en fait, c'est-à-dire c'est un dard, en fait, qui a la capacité de faire du mal. Et la Bible nous dit ici que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Donc quoi? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Pourquoi elle parle de mort? Pourquoi qu'est-ce que la mort? La mort, ici, lorsqu'on parle de l'esprit, la mort, en fait, par le péché, au travers du péché, va venir couper l'homme de la nature de Dieu. Romains 3, 23. Romains 3, 23. Je pose d'abord les éléments pour pouvoir entrer en plein, pour pouvoir vous démontrer, pour pouvoir nous montrer comment la mort se manifeste dans la vie des hommes au quotidien. Romains 3, 23, la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? L'homme, dans sa nature, la Bible nous dit que lorsque l'homme naît après le péché commis par nos aïeux, Adam et Ève, la Bible nous dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible est en train de nous dire ici, tous sont spirituellement morts. Tous sont spirituellement morts. La mort spirituelle, c'est d'être coupé, d'être privé de la gloire de Dieu. Étant privé de la gloire de Dieu, c'est comme un corps, c'est comme le cœur, en fait, le moteur de notre corps qui va être privé de l'irrigation que lui apporte le sang. Il ne va plus être irrigué par le sang. Dès lors que notre cœur n'est plus irrigué par le sang, il s'ensuit forcément la mort. Et c'est ce qui se passe aussi du côté de l'esprit. Dès lors que spirituellement parlant, nous avons vu ici que l'esprit, c'est ce qui va nous permettre d'accomplir la volonté de Dieu et entrer en possession dans la manifestation des choses que Dieu a voulu pour nous. Lorsque l'esprit est mort, nous ne pouvons plus accomplir parfaitement la volonté de Dieu. Nous ne pouvons plus accomplir ce que Dieu a prévu pour nous. Et donc, étant donné que cet élément est un élément primordial, est un élément central, est un élément principal dans la composition de l'homme, puisque nous avons vu que l'homme est formé de manière tripartitionnelle, l'esprit, l'âme et le corps. Et dans l'ordre, c'est l'esprit qui doit dominer, puisque c'est l'esprit qui conçoit, c'est l'esprit qui permet d'accomplir le plan premier de Dieu, qui est de dominer et de gérer sa création. Maintenant, cet esprit-là va être attaqué par le péché, et cet esprit-là va donc se déconnecter de la présence de Dieu, et le Seigneur va nous dire dans Romains 3, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est la nature de Dieu qui va venir nous irriguer pour que nous ayons le comportement de Dieu et que nous puissions manifester l'autorité de Dieu. Nous nous souvenons que le Seigneur a dit, créons l'homme à notre ressemblance et à notre image. Ce qui est à la ressemblance de Dieu, c'est l'esprit. C'est là, puisque Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, cette partie-là qui est esprit va donc être attaquée, et dès lors qu'elle est attaquée, donc lorsqu'elle est coupée de sa source vivifiante, alors l'homme est incapable à nouveau de produire ce pourquoi Dieu l'a appelé. Et l'homme va commencer à vivre de manière éloignée de la présence de Dieu et ne pourra plus accomplir ce pourquoi Dieu l'a appelé. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse, nous allons voir la manifestation de cela. C'est un peu comme une maison. Vous voyez, dans une maison, il y a des éléments qui sont importants, bien évidemment, tout est interdépendant. Donc, on ne peut pas avoir d'homme sans corps, on ne peut pas avoir d'homme sans âme, on ne peut pas avoir d'homme sans esprit. Mais dans l'ordre des choses, c'est l'esprit qui prédomine. Et donc, dès lors que cet esprit est attaqué, et dès lors que cet esprit est coupé de sa source vivifiante, il est normal que spirituellement, l'homme meurt. C'est pourquoi nous parlons ici de la mort. La mort commence d'abord dans l'esprit. La mort commence d'abord dans l'esprit. La mort n'est pas d'abord naturelle. La majorité des personnes pensent que la mort est d'abord physique, mais la mort est d'abord spirituelle. La mort vient d'abord dans l'esprit. Pourquoi la mort vient dans l'esprit? C'est important de comprendre ces choses-là, parce que tout homme qui est mort spirituellement, lui est impossible d'accomplir la volonté de Dieu. Il lui est impossible de dominer, il lui est impossible de régner, il lui est impossible de créer, il est impossible d'être inventif selon la norme de Dieu. Puisque la Bible nous enseigne que l'homme a aussi son esprit. Il a l'esprit de Dieu en lui, c'est cet esprit qui le vivifie. Dès lors qu'il est déconnecté de Dieu, en fait, il va commencer à fonctionner d'après son esprit. Or, son esprit ne peut pas lui donner la vie, son esprit n'a pas la capacité de lui permettre d'accomplir le plan de Dieu et la volonté parfaite de Dieu. Donc, il va fonctionner au travers de son esprit en fonction de ses désirs et en fonction de ses sensations. Nous le verrons tantôt, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse 3, Genèse 3, nous allons voir ce qui va se passer dès lors que la coupure entre l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme va se faire. Vous savez que dans une maison, je disais que dans une maison, il y a des éléments qui sont importants. L'esprit est un peu comme ici, l'esprit est ici comme la toiture de la maison. Et dès lors qu'une maison perd sa toiture, en réalité, ce qui est à l'intérieur est soumis à toutes sortes de calamités, est soumis à toutes sortes d'intempéries, est soumis à la pluie, est soumis au froid, est soumis à certaines choses qui vont détruire en fait ce que le toit était censé protéger. Ouvrons nos Bibles, nous avons dit Genèse 3, à partir du verset 9, nous allons comprendre quelque chose d'important. Une fois que Adam et Ève avaient péché, voici ce qui va se passer. La Bible nous dit à partir du verset 9, « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur,
parce que je suis nu et je me suis caché. Vous voyez, le Seigneur appelle Adam, il lui demande où es-tu? C'est une question rhétorique, hein? C'est pas parce qu'il ne savait pas où il était. Il lui dit où es-tu? Il savait bien évidemment où il était. Et il va dire ici, j'ai entendu ta voix, j'ai entendu ta voix. Lui qui avait l'habitude d'entendre la voix de Dieu, et qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Je me suis caché, pourquoi? Parce que j'ai eu peur. La première des choses, lorsque l'esprit disparaît dans la vie des hommes, c'est qu'ils commencent à avoir peur. La première des choses, la première caractéristique de l'éloignement de la présence de Dieu est la peur, la crainte, le doute, la peur du lendemain, la peur de réussir, la peur de faire quelque chose, la peur de poser certaines actions. Et vous voyez que la société dans laquelle nous vivons, les hommes sont soumis au stress. Le stress, voilà, certaines phobies, voilà toutes ces choses-là qui manifeste le fait que l'Esprit de Dieu n'habite plus en l'homme. Dès lors que l'homme commence à manifester cela, ça démontre sa coupure de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit est mort. Lorsque l'Esprit est mort, l'Esprit ne peut plus entrer dans la présence de Dieu et ces choses-là vont commencer à se manifester. Et vous voyez que nous vivons dans des sociétés où les hommes ont constamment peur, où les hommes ont peur de ce qui va leur arriver, ils ont peur de leur lendemain, ils ne savent pas ce qui va se passer demain, ils s'inquiètent, ils sont dans le stress, ils sont dans le doute, ils sont dans plein de choses qui vont les éloigner de Dieu. Et la peur va venir paralyser en fait les actions. Lorsque la peur paralyse une action, on ne peut plus accomplir ce que Dieu a prévu pour nous. Et ça arrive même aux enfants de Dieu qui peuvent se retrouver dans le stress, qui peuvent se retrouver dans la peur, qui peuvent se retrouver dans la crainte. Pourquoi? Parce que en fait, l'esprit est mort en nous. Lorsque l'esprit est mort en nous, il nous est impossible d'accomplir la volonté de Dieu. Donc voilà l'une des premières manifestations de l'éloignement de la présence de Dieu et de la mort de l'esprit. Lorsque l'esprit est mort, nous ne sommes plus capables de vivre d'après la volonté de Dieu. Nous ne sommes plus capables de dominer. Maintenant, nous sommes dominés par nos sentiments, nous sommes dominés par nos émotions, nous sommes dominés par des peurs qui sont autour de nous ou par des éléments qui sont autour de nous. Et cela nous conduit bien évidemment vers la dégradation et vers l'inaccomplissement de ce pourquoi Dieu nous a appelés. Ça veut dire quoi? C'est important de comprendre ici que l'esprit d'un homme, lorsqu'il est mort, il lui est impossible d'accomplir la volonté de Dieu. Il lui est impossible d'accomplir le plan de Dieu. Il est impossible d'accomplir ce que Dieu a prévu pour lui. C'est pourquoi l'ennemi choisit en premier lieu de commencer à détruire les hommes par l'esprit, de détruire d'abord l'esprit de l'homme. Une fois que l'esprit de l'homme est détruit, il devient une proie facile à atteindre, de sorte que l'esprit étant détruit, alors le corps, l'être qu'il est, sera détruit beaucoup plus facilement. Et là, le deuxième élément que nous pouvons constater par rapport à la mort de l'esprit et par rapport à la déchéance de l'esprit, c'est une chose importante, c'est quelque chose que nous allons voir, c'est la jalousie. Lorsque l'homme meurt, dans son âme, il commence à être jaloux. Qu'est-ce que la jalousie? La jalousie, en fait, c'est d'envier les autres. C'est-à-dire envier les autres et considérer, en fait, que la réussite des autres est un obstacle pour notre propre épanouissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je vois l'autre faire quelque chose ou l'autre réussir dans quelque chose, ça me met dans un état où je n'apprécie pas ce qu'il fait parce que je considère que son succès comme je pourrais dire, oui, un obstacle au mien. Son succès est un obstacle au mien. Son succès est un obstacle à mon épanouissement. Alors, je me pose des questions, mais pourquoi lui? Mais pourquoi c'est lui qui a ceci? C'est pourquoi il a cela? Et cet esprit-là va faire en sorte que l'homme ne pouvant plus dominer, l'homme n'ayant plus cette autorité de dominer par son esprit, parce que son esprit est mort, donc il va s'attaquer à son semblable, pensant que son semblable est la cause de son malheur. Il va penser que son semblable est la cause de son état. Donc, il va tout faire pour détruire. Et vous savez que la jalousie entraîne parfois au meurtre. Ça peut être le meurtre sur le plan physique, ça peut être sur le meurtre sur le plan relationnel, sur le plan affectif, sur le plan émotionnel. Et la preuve en est que lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque les hommes
ont péché, que la mort est entrée dans leur esprit, qu'ils étaient incapables d'accomplir la volonté de Dieu, voilà ce qui va se passer. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse 4. De Genèse 4, je veux illustrer en fait ce que je dis par des versets pour nous permettre de comprendre que ce que nous disons sont des éléments factuels qui ont déjà eu lieu dans la parole de Dieu et que simplement nous nous contentons de rappeler ou de ramener à la surface pour que nous comprenions comment la mort agit. La Bible nous dit, Genèse 4, à partir du verset 1er, la Bible nous dit, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Vous voyez, la Bible nous raconte l'histoire ici de deux frères. Après la déchéance de l'homme, l'un était berger et l'un était agriculteur. Et le petit frère Abel va va faire des offrandes à Dieu. Et Dieu va agréer son offrande, Dieu va apprécier son offrande. Et le grand frère va en faire de même. Et il va s'avérer que Dieu va agréer l'offrande du petit frère et ne va pas agréer l'offrande du grand frère. Nous ne rentrons pas dans les détails de pourquoi, mais il va se passer cela exactement. Et du coup, le petit frère, n'ayant même pas discuté avec Dieu pour savoir pourquoi l'offrande de son frère n'avait pas été agréée, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le grand frère va s'en prendre à son petit frère et va concevoir de l'animosité pour son petit frère. C'est-à-dire que parce que son petit frère avait été apprécié de Dieu, pour lui, ça va devenir quelque chose d'insupportable. Il ne va pas se remettre en question pour savoir pourquoi mon offrande n'a pas été agréée par Dieu, mais il va se dire, mon petit frère est un obstacle à ma réussite, est un obstacle à mon succès. C'est exactement comme ça que fonctionne la jalousie. Et la jalousie fonctionne comme ça parce que l'esprit est mort. Et l'esprit étant mort, l'homme a un manque de créativité. Lorsque l'esprit est mort dans quelqu'un, il a un manque de créativité. Et parce qu'il a un manque de créativité, il pense que ce sont les autres qui sont la cause de son manque de créativité. Et nous le connaissons souvent dans nos communautés. Nous savons que parfois, certaines personnes, ce qui se passe, c'est que lorsque l'un d'entre nous va décider d'ouvrir, par exemple, un magasin pour pouvoir commercer certains produits, ce qui va se passer, c'est que les autres vont commencer à le dénigrer et les autres vont commencer à le jalouser en disant que ce qu'il fait n'est pas bien et parfois certains vont prendre leur argent, au lieu de donner leur argent à celui qui est quelqu'un de leur communauté, ils vont prendre cet argent-là et aller le dilapider. D'ailleurs, pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que cette personne puisse émerger. Ça, c'est ce qu'on appelle la jalousie. Et pourquoi cette jalousie se trouve en eux? Parce que pour eux, en fait, la réussite de leur frère est considérée pour eux comme un échec pour eux, alors que ce qui est un problème, c'est simplement le manque de créativité qu'ils ont. Ce n'est pas leur frère, ce n'est pas ceci ou cela. Donc, ils vont parfois commencer à calomnier, dénigrer et dire que ce que leur frère fait n'est pas bon, ce n'est pas un bon produit, tout cela, sans forcément proposer à leur frère des solutions d'amélioration de ce qu'il est en train de faire. Pourquoi il est important de savoir quelque chose? C'est que lorsque quelqu'un commence à faire quelque chose, il commence à entreprendre, commence à créer, et bien évidemment, la chose n'est pas parfaite au commencement, puisque on ne commence pas à marcher le jour où on est. Il faut d'abord qu'on naisse et qu'on commence à marcher petit à petit, et que parfois on tombe, qu'on se rate, qu'on ait des échecs, pour pouvoir marcher au bout d'un moment comme un homme et se tenir droit. Donc pendant cette période-là, il ne faut pas parfois dire aux autres que tu ne sais pas faire parce que ceci, cela. Il faut considérer l'action, il faut considérer l'état de la personne et ce pourquoi elle est en train de se lever. Ce qui est important ici, c'est que les autres autour de nous puissent réaliser des choses. Les autres autour de nous puissent faire des choses et que nous-mêmes, nous puissions réaliser des choses. Or, si notre esprit
est mort, comme nous le disions, nous ne pouvons pas réaliser des choses. C'est un peu la parabole, on parle souvent de la parabole du crabe. Je pense que tout, des crabes, du panier à crabe, et tout le monde connaît cette parabole. C'est une parabole simplement qui illustre l'état d'esprit dans lequel les personnes jalouses se trouvent parce que spirituellement, elles sont mortes. Et c'est la mort qui entraîne à jalousie. Quelqu'un qui jalouse, c'est quelqu'un qui, dans son esprit, est mort. Quelqu'un qui est capable de concevoir des choses. Et étant mort, il va s'en prendre aux autres et va essayer de transmettre sa mort aux autres. Et je parlais du panier à crabe. Qu'est-ce que cette parabole nous enseigne? Vous voyez, si vous mettez des crabes dans un panier et que vous les laissez là, elles sont enfermées dans ce panier et que ce panier n'est pas couvert par le haut, vous allez voir que ce qui va se passer, c'est que vous allez partir, vous pourrez faire une journée à l'extérieur et si vous revenez, vous retrouverez tous les crabes dans votre panier. Pourquoi vous retrouverez tous les crabes dans votre panier? Est-ce parce que les crabes n'ont pas la volonté de s'enfuir ou est-ce parce que les crabes aiment rester, comment je pourrais dire ça, aiment rester emprisonnés? Mais ce qui se passe simplement, c'est que les crabes, en fait, ont une particularité, c'est qu'ils sont très jaloux. Ils sont très jaloux, pourquoi? Parce que lorsqu'il y en a un qui va dire, moi j'ai envie de découvrir la liberté, j'ai envie de goûter à la liberté, donc je ne veux pas rester enfermé dans ce panier dans lequel on me maintient parce que ce n'est pas mon espace naturel, et qu'il va commencer à grimper sur la paroi pour pouvoir jouir de cette liberté-là. Les autres crabes qui se trouvent dans le panier vont se dire, mais pourquoi lui, il a tendance à vouloir aller chercher la liberté? Nous sommes bien ici, donc à l'aide de leurs pinces, ils vont le ramener dans le panier à crabe pour qu'ils demeurent tous dans la même situation et qu'il n'y en ait jamais un qui émerge. Pourquoi? Parce que dans leur esprit, ils sont spirituellement morts. Et étant spirituellement morts, ils ne permettent pas que l'un d'entre eux puisse s'en sortir. Or, s'ils se coalisaient pour pouvoir sortir de là, ils sortiraient de là facilement. Et c'est ce que produit la mort dans la vie des hommes. C'est ce que produit la mort dans la vie des hommes. Prenons un autre élément qui va suivre lorsque l'esprit de l'homme est mort et que maintenant, l'âme, nous verrons que ce sera l'âme qui va contrôler en fait les réactions de l'homme. Ce qui va se passer, c'est que les hommes vont commencer à dénigrer, salir l'image de l'autre. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Jérémie 18. Jérémie 18. Nous allons voir que l'une des choses qui est la plus partagée, c'est les hommes dont l'esprit est mort. Jérémie 18. Jérémie 18, à partir du verset 18. La Bible nous dit ceci, ce sont des personnes en fait qui en avaient après Jérémie, mais elles vont dire des éléments, ils vont donner des éléments qui sont importants ici à comprendre, qui sont essentiels pour nous à comprendre. La Bible nous dit, Jérémie 18, à partir du verset 18, je vais lire. La Bible nous dit ces personnes-là, et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue, ne prenons pas garde à tous ses discours. Vous voyez, ils disent ici, venez, tuons-le avec quoi? La langue. Ne prenons pas garde à tous ses discours. Vous voyez, le meurtre ici, lorsqu'on parle de mort, et ces gens-là ne disent pas qu'ils allaient éliminer Jérémie physiquement, mais ils disent tuons-le avec la langue. Tuons-le avec la langue. Pourquoi? Parce que la langue est un venin. La langue, la Bible nous dit, Proverbe 18, 21, le pouvoir de la vie et de la mort sont à la langue. La mort, c'est quoi? La mort, elle produit la mort, en fait, dans l'esprit des personnes, elle produit la mort dans l'intérieur des personnes, elle détruit les personnes. Donc, ces personnes-là vont dire, tuons-le avec la langue. Le tuer avec la langue, c'est quoi? C'est salir son image, salir sa personnalité, salir sa notoriété, salir ce qu'il est avec la langue, de sorte que les autres, en fait, puissent le voir comme un rébut de la société et ne puissent plus lui accorder aucun crédit. Et voilà ce à quoi la mort spirituelle conduit. Voyez? Donc, lorsqu'on parle de mort, lorsque le Seigneur parle de mort, il ne s'agit pas d'abord de la mort physique. Il s'agit bien évidemment de la mort spirituelle en premier lieu. Et la majorité des personnes, vous savez, parfois il y a un terme qu'on utilise dans le monde, ou que les gens utilisent, c'est le terme mort vivant. Les gens vont parfois dire c'est qu'un mort vivant. C'est-à-dire qu'ils vont le dire comme ça, mais bon, sans forcément peser ou sans forcément comprendre de quoi il s'agit
Exactement. Vous savez que dans la langue française, parfois, il y a des expressions et des expressions qui vont pouvoir permettre de définir certaines choses. Des expressions qui vont vouloir dire certaines choses parce que les personnes qui s'expriment veulent faire comprendre une certaine chose. Et lorsque, par exemple, on va employer un mot, par exemple, mort-vivant, vous voyez que mort et vivant, en fait, ce sont des termes qui sont opposés, en fait. Ça paraît être extraordinaire comme ça de mélanger ou de mixer deux termes qui sont opposés. Comment un mort peut être vivant, comment un vivant peut être mort. On peut se poser la question du point de vue de la logique des choses. Mais ce sont des termes, en fait, qui ont une portée spirituelle qui est vraie et peut-être qui sont dans le langage français, puisque c'est le langage français que nous employons, le français que nous utilisons, qu'ils vont appeler, ce sont souvent des choses qu'ils vont appeler des figures de style. Ils vont utiliser des figures de style pour dire certaines choses. Les figures de style, nous connaissons, hein, il y en a plusieurs, la métaphore, des choses comme ça, l'hyperbole, tout cela. Et lorsque deux mots contraires sont agencés pour dire quelque chose, on va parler ici dans une figure aussi qu'on appelle un oxymore. C'est-à-dire qu'on va juxtaposer deux mots qui sont opposés. On va par exemple prendre mort et on va dire vivant, mort-vivant. On va par exemple dire sucré-salé. Ce sont des termes en fait qui en apparence sont opposés. C'est ce qu'on appelle un oxymore. C'est donc la juxtaposition de deux termes qui sont opposés. Or, cependant, spirituellement, cela a une incidence et cela a une signification. Les gens peuvent le dire lorsqu'ils disent mort-vivant, ils ne comprennent pas de quoi il s'agit, mais cela est une réalité. Nous allons voir que la parole en parle. Ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Timothée 5. 1 Timothée 5, nous allons comprendre de quoi il s'agit lorsqu'on parle des morts-vivants. 1 Timothée 5, c'est important que nous puissions décortiquer exactement de quoi la parole de Dieu nous parle ici. 1 Timothée 5, la Bible nous dit, l'apôtre Paul, à partir du verset 3, il va parler à son fils Timothée, à son fils qu'il avait engendré dans la foi, et il va lui donner des conseils concernant la manière dont il devait se comporter et comment il devait y diriger l'Église. Et il dit, 1 Timothée 5, à partir du verset 3, la Bible nous dit ici, c'est l'apôtre Paul qui conseille à son fils spirituel et qui lui donne des recommandations. Il dit, honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Vous voyez, à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritablement veuve et qui demeure dans l'isolement met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte. Il dit, celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Il dit, celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Donc, l'apôtre Paul atteste ici qu'il y a bien évidemment des personnes qui sont morts vivants. C'est-à-dire qu'il dit, elle est morte, quoique vivante. De quoi s'agit-il lorsqu'il parle de la mort? Ici, il ne parle pas d'abord de la mort physique, il parle d'abord de la mort de l'esprit. La mort de l'esprit se traduit par le fait de l'incapacité d'accomplir la volonté de Dieu pour nous. C'est-à-dire que l'incapacité d'entrer dans le rôle ou de jouer le rôle pour lequel Dieu nous a réellement créés. Apocalypse 3, nous allons encore voir l'apparition de ce terme. Apocalypse 3, à partir du verset 1er. C'est Jean, ayant reçu la révélation du Seigneur Jésus, qui écrit aux différentes églises auxquelles Dieu lui a recommandé d'écrire. Il dit, la Bible nous dit ici, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Il dit, je connais tes œuvres, tu passes pour être vivant et tu es mort. Donc le Seigneur ici établit bien qu'il y a des personnes, il y a des gens qui peuvent paraître être vivantes, mais qui
qui sont en réalité mortes. Lorsqu'il parle de la mort, en fait, il fait mention ici à la mort spirituelle. Donc, l'élément que le diable va essayer de détruire en premier dans la vie d'un homme, c'est de le tuer et de l'achever spirituellement parlant. Il est important qu'en tant qu'enfant de Dieu, que nous puissions comprendre cela. C'est important de comprendre que la mort n'est pas d'abord physique, la mort est d'abord spirituelle. La mort vient d'abord dans l'esprit. Et dès lors que l'homme est mort spirituellement, il lui est impossible d'accomplir la volonté de Dieu. Il lui est impossible de réaliser ce pourquoi Dieu l'a appelé. Et même dans l'Église, il y a des personnes qui sont mortes spirituellement, qui n'ont plus de connexion avec Dieu, dont l'esprit a été détruit, dont l'esprit a été amoindri, dont l'esprit a été asservi pour qu'ils n'accomplissent pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dira dans Jean 6 au verset 63, c'est l'esprit qui vivifie, c'est l'esprit qui donne la vie et la chair ne sert à rien. Donc le Seigneur est en train de dire ici l'élément essentiel que nous devions prendre, que nous devions considérer, c'est d'abord notre esprit. Et lorsque nous ne considérons pas l'esprit, nous ne considérons pas que le plus important en nous, c'est l'esprit. C'est notre esprit qui doit être travaillé. C'est notre esprit, c'est sur notre esprit que nous devons prendre du temps. Nous devons nous accorder avec le Seigneur pour que notre esprit soit de plus en plus fort. Si notre esprit n'est pas fort, alors nous succomberons. Et lorsque nous succombons du moins, en réalité, nous ne sommes plus dirigés d'après l'esprit, mais nous sommes dirigés d'après l'âme. Voyez-vous? Nous avons dit que dans l'ordre de la création de Dieu, c'est l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit maintenant étant mort, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Il va se passer que l'âme qui tirait sa force de l'esprit, qui tirait sa joie, parce que Dieu a créé l'homme pour qu'il soit dans la joie, mais cette joie lui provenait du fait qu'il réalisait et accomplissait la volonté de Dieu. Étant donné maintenant que l'esprit de l'homme ne peut plus accomplir la volonté de Dieu et est séparé de la présence de Dieu, alors l'âme va continuer à demander ce dont elle a besoin. Donc elle va se servir, qu'est-ce qu'elle va faire pour obtenir sa joie, pour obtenir son plaisir, c'est pour être heureuse, elle va utiliser le corps au travers du péché pour pouvoir assouvir ses désirs, pour pouvoir être dans une joie. Pourquoi? Parce que ici, il va se passer que la chaîne de commandement va changer. La chaîne de commandement va changer. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'homme déjà mort n'est plus capable de se connecter avec Dieu, n'étant plus capable de se connecter avec Dieu, alors l'âme a besoin de cette joie, l'âme a besoin d'être en paix, l'âme a besoin de cette assurance, et l'esprit ne pouvant plus lui donner cela, ce qu'elle va faire, c'est qu'au travers du péché, elle va s'appuyer sur la chair pour pouvoir obtenir cette joie-là, pour pouvoir obtenir ce plaisir. C'est pourquoi l'âme va commencer, du moins, l'homme va commencer à manifester certaines attitudes qui vont l'éloigner au fil du temps, petit à petit de Dieu. Vous voyez? Donc, il y a un changement ici de la chaîne de commandement. Parce que l'homme est dans le péché et parce que l'esprit est mort. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, comme nous l'avons lu dans le livre d'Apocalypse 1 Corinthiens 15 plutôt, le Seigneur dit le dernier ennemi qui sera détruit, ça sera la mort. Pourquoi? Parce que la mort fait tant de dégâts autour de nous et autour de nous, il y a beaucoup de personnes qui sont morts vivants. Il y a des personnes qui, on voit, auquel on pourrait dire que, comment je pourrais dire ça, c'est-à-dire qu'on voit marcher, on voit se fonctionner, mais qui sont morts parce que leur esprit est mort. Et dès lors que leur esprit est mort, c'est l'âme qui commence à diriger. Et l'âme a besoin d'être dans la joie. Donc l'âme va se créer des joies éphémères, va se créer des plaisirs éphémères. Et vous savez que l'une des choses, parce qu'il est important d'analyser le monde dans lequel nous vivons, l'une des choses, nous avons parlé tout à l'heure, nous avons dit dans Jérémie 18, que lorsque l'esprit est mort, en fait, l'âme va commencer à avoir certaines attitudes et cette âme-là aura tendance à vouloir détruire les autres pour vivre. Et vous allez remarquer que dans le monde dans lequel nous vivons, il y a deux éléments qui sont majeurs, en fait, dans la vie des hommes. Lorsque vous vous retrouvez dans le milieu du travail, puisque vous savez que nous passons au moins 70% de notre temps au travail. Donc, en fait, le travail est l'endroit, les entreprises dans lesquelles nous travaillons, est l'endroit où nous passons la majeure partie de notre temps, ce qui est encore une forme d'esclavage. Nous en parlerons plus tard. Donc, et du coup, là-bas, c'est là-bas que nous passons la majeure partie de notre vie, dans nos lieux de service, dans notre travail. Et qu'est-ce qui se passe? Vous allez constater que les hommes qui ne connaissent pas Dieu, parce que nous verrons que
Les hommes qui connaissent Dieu ont été régénérés dans leur esprit. Les hommes qui ne connaissent pas Dieu, dans ces endroits-là, dans la majorité des endroits où se créent des liens sociaux, la majorité de personnes ne connaissent pas Dieu. Et dans le travail, vous allez voir qu'il y a deux sujets majeurs en réalité qui reviennent souvent. Il y a deux sujets majeurs qui reviennent souvent. Ouvrons nos Bibles dans le livre de 2 Timothée 3. 2 Timothée 3, nous allons lire certaines choses et nous allons comprendre qu'il y a deux sujets majeurs qui reviennent souvent. Pourquoi? Parce que l'esprit est mort. Et l'esprit étant mort, il faut que l'âme soit nourrie et l'âme va tout faire pour se nourrir comme elle peut. Elle va trouver des moyens, des stratagèmes, utiliser le corps pour pouvoir obtenir ce dont elle a besoin, pour pouvoir vivre. 2 Timothée 3, à partir du verset 1er, l'apôtre Paul parle toujours à son fils, il dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Nous allons parler ici de la traîtrise, de l'orgueil, et nous allons parler aussi de aimant le plaisir plus que toute autre chose. Et nous allons aussi parler du fait d'avoir l'apparence de la piété et de renier en ce qui en fait la force. Vous voyez que lorsque nous avons dit que la mort spirituelle maintenant va rendre orphelin l'âme. Donc l'âme va essayer de se nourrir comme elle peut. Elle va utiliser la chair pour pouvoir se nourrir. Et nous voyons que tous les hommes qui sont spirituellement morts tomberont systématiquement dans ces travers-là. Et la preuve en est que lorsque nous allons dans des milieux, dans des entreprises, l'une des choses qui est souvent récurrente, en fait, dans ces milieux-là, c'est la trahison. C'est la trahison, oui, la trahison, la calomnie et l'hypocrisie. Vous voyez, ce sont des personnes qui, par exemple, peuvent sourire avec vous. Dès que vous êtes en train de discuter avec elles sourient avec vous. Mais dès que vous tournez le dos, elles vous calomnient. Pourquoi? Parce que spirituellement, elles sont mortes. Elles sont mortes et c'est comme ça qu'elles trouvent leur plaisir. C'est comme quelqu'un, comme disaient en fait les personnes qui voulaient tuer Jérémie au travers de la langue, ce sont des personnes qui vont vous embrasser le matin. Or, dans toute la nuit, elles ont médité votre mort. Ce sont ce type de personnes-là. Et vous voyez que c'est quelque chose qui existe dans les sociétés dans lesquelles nous vivons, l'hypocrisie. L'hypocrisie, le mensonge, c'est-à-dire avoir une image devant les personnes, c'est-à-dire vous donner une certaine image, vous dire en fait qu'on vous apprécie, mais dès lors que votre dos est tourné, vous voyez que les personnes vont fomenter des plans contre vous, vont dire des choses contre vous. Ce sont des choses pour des personnes qui vivent souvent dans le milieu professionnel, ce sont des choses qui sont évidentes et qui sont vraies. Voilà l'une des caractéristiques des hommes qui sont morts spirituellement parlant. Et vous allez dans toutes les entreprises, cela est une réalité. Vous allez voir des personnes qui vont se retrouver au niveau de la pause café pour pouvoir échanger, mais en réalité, le sujet d'échange est souvent quelqu'un, en fait, qui travaille dans la même entreprise sur laquelle, en fait, on va dire des choses. Et dès lors que la personne va arriver parmi les personnes de manière naïve, on va lui sourire, on va être gentil avec elle, et dès lors qu'elle va tourner le dos, on va parler contre elle. Pourquoi? Parce que ces hommes sont morts spirituellement parlant. Et dès lors qu'on est mort spirituellement parlant, voilà ce qui nous arrive. Nous commençons à fonctionner de la même manière. C'est pour ça, en tant qu'enfant de Dieu, pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas être dans ce genre d'attitude. Et l'une des choses, l'autre chose la plus importante aussi, pourquoi je parle du milieu de l'entreprise? Parce que j'ai dit tout à l'heure que nous passons la majorité de notre temps là-bas. Nous passons la majorité de notre temps là-bas, donc la majorité des choses que nous faisons se fait là-bas. Et l'apôtre Paul nous dit ici, toujours dans le livre de 2 Timothée 3, la Bible nous dit que les hommes aimant le plaisir plus que Dieu. Vous voyez, il y a une notion très très importante à comprendre. Le plaisir est différent du bonheur. Il ne faut pas faire, il faut faire la distinction entre le plaisir et le bonheur. Le plaisir est une joie éphémère et instantanée. Le bonheur est un état qui est un état constant. Vous voyez? Le plaisir est éphémère et instantané. Et le plaisir étant éphémère et instantané,
L'âme ne peut pas s'en satisfaire puisque c'est un gouffre sans fond et l'âme va toujours continuellement chercher à être dans le plaisir. C'est pourquoi vous voyez que dans le monde dans lequel nous vivons, l'autre aspect dans lequel les hommes se trouvent plongés en réalité, c'est le plaisir de la chair. L'un des éléments le plus important, l'un des éléments qui a le plus, comment je pourrais dire ça, dont les gens parlent beaucoup dans les entreprises, nous avons dit qu'il y a la calomnie et ça reflète un peu ce que les gens font dans le monde, sur cette terre. Et il y a le plaisir. Le plaisir, je veux parler de quoi ici? Il y a un amour démesuré en réalité pour tout ce qui a trait à la sexualité. Vous savez que le monde fonctionne comme cela. Le monde dans lequel, parce que les gens sont morts spirituellement parlant, donc ils vont avoir un attachement énorme à tout ce qui a trait à la sexualité. Prenons un exemple. Vous savez, vous savez bien évidemment que nous disions tantôt que l'âme a besoin et a soif en fait d'être abreuvée. Mais à la base, elle doit être abreuvée par l'esprit et comme l'esprit est mort, elle va chercher toutes sortes de moyens pour pouvoir être abreuvée. Et ce que les hommes morts d'esprit, ce que les hommes morts d'esprit ne comprennent pas, ou du moins ne peuvent pas avoir, c'est d'être nourris par l'Esprit de Dieu. Donc, du coup, ils vont chercher cela dans les plaisirs. Et vous verrez que dans la société dans laquelle on vit, la société occidentale, je n'ai jamais vu de tous les endroits où je suis allé, où j'ai pu me déplacer, j'ai remarqué une chose, c'est que dans la société occidentale, la sexualité est quelque chose qui obtient une promotion phénoménale, une promotion elle est élevée au-dessus de toute chose. Pourquoi? Parce que les hommes vivent de plaisir en réalité, parce qu'ils sont morts dans leur âme. Vous allez voir, vous allez constater que même lorsque on fait des publicités qui n'ont rien à voir avec tout ce qui a trait à la sexualité, vous allez voir par exemple des publicités pour des produits alimentaires, des produits, il y a toujours une suggestion ou une suggestion qui a des tendances sexuelles. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes n'ayant pas la capacité de nourrir leur âme autrement. Il va falloir qu'elles aillent chercher en dehors de l'Esprit de Dieu, puisqu'elles n'ont pas l'Esprit de Dieu. Il va falloir qu'elles aillent chercher des choses qui vont venir à tromper leur âme pendant quelques instants, pendant quelques moments. Donc, ce qui fait qu'ils vont se livrer à un plaisir démesuré, de sorte que même lorsque nous sortons aujourd'hui et lorsque nous allons à l'extérieur, nous voyons très bien que autour de nous, nous sommes agressés permanemment par des images à caractère sexuel, de sorte que même nos enfants, nous sommes obligés de trouver des stratagèmes pour leur expliquer des choses qu'ils ne devaient pas connaître à leur âge. Pourquoi? Simplement parce que le monde dans lequel nous vivons, la majorité des hommes est mort spirituellement parlant. Est mort spirituellement parlant. Étant mort spirituellement parlant, la chose à laquelle ils vont s'adonner, ça sera le plaisir. C'est pourquoi la mort est quelque chose qui doit être détruit et qui sera détruit par Dieu. Parce que la mort est le plus grand ennemi de l'homme. Parce que la mort commence par détruire l'homme spirituellement. La mort commence par détruire l'homme dans ses pensées. La mort commence à avilir l'homme. La mort commence à faire en sorte que l'homme ne puisse plus accomplir la volonté de Dieu. Et ne pouvant plus accomplir la volonté de Dieu, il meurt à petit feu et il commence à se détruire de l'intérieur. Et se détruisant de l'intérieur, vous allez comprendre que se détruisant de l'intérieur, il va finir par détruire en fait tout son être. S'il va détruire son âme, il va détruire son corps. Et donc du coup, en réalité, le diable aura raison de lui. C'est pourquoi la mort commence d'abord par le spirituel. Et c'est pourquoi nous ne devons pas être des hommes qui sont morts spirituellement parlant. Au contraire de cette société dans laquelle nous vivons qui est morte spirituellement parlant. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, la parole nous parle ici de morts vivants. Ce sont des personnes, vous les voyez, vivantes, mais elles sont mortes à l'intérieur d'elles. Elles cherchent toujours la joie, elles cherchent toujours la paix. Et elles ne peuvent pas l'avoir parce que la paix ne vient pas des choses dans lesquelles elles recherchent. La paix vient de l'Esprit de Dieu. La joie vient de l'Esprit de Dieu. Et la vie vient de l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, nul d'entre nous ne peut réellement prétendre vivre. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu et tu ne marches pas d'après les principes de Dieu et qu'il n'y a pas une relation de proximité entre Dieu et toi, en réalité, tu peux marcher, mais être mort spirituellement. Je prends un exemple concret. Je ne sais pas si parmi vous, certains d'entre vous sont déjà allés à un endroit qu'on appelle la porte de la chapelle.
Vous allez à la porte de la chapelle, vous allez voir qu'il se passe des choses extraordinaires, quand je dis extraordinaires, oui, qui sortent de l'ordinaire, mais qui pour nous sont des choses en fait qui démontrent comment le diable est capable de détruire l'homme lorsqu'il a détruit son esprit. Si vous allez à la porte de la chapelle, vous allez voir des personnes là-bas qui sont des personnes en fait qui sont sous la domination de la drogue. Et si vous les voyez, en réalité, vous voyez des personnes qui sont en train de marcher, mais vous voyez pertinemment que ce ne sont pas elles, parce qu'elles ne savent même plus ce qu'elles font, parce que le crack a détruit leur vie, parce que la drogue a détruit leur vie, et elles ont l'apparence de ce qu'on appelle souvent des zombies. Elles marchent, vous les voyez, elles ont totalement perdu la tête. Cependant, elles sont vivantes sur le point de vue physique. Elles se déplacent, elles sont capables de se mouvoir, mais leur esprit est totalement dominé et assujetti. Leur esprit étant totalement dominé et assujetti, elles deviennent donc esclaves. Elles passent de dominant qu'elles devaient être à dominées par la drogue, dominées par le crack, dominées par ces genres de choses. Et c'est ce que le monde vit. Il ne faut pas simplement penser que ce sont des personnes qui sont dans cet état, qui sont dominées. Autour de nous, le monde dans lequel nous vivons, des personnes sont dominées. Vous savez, le crack, c'est un peu la drogue, on appelle ça la drogue des pauvres, parce que c'est fait à partir de la cocaïne, et puis c'est fait à partir d'autres, je crois aussi du bicarbonate de sodium, quelque chose comme ça, et qui va détruire facilement l'homme. Et du coup, en fait, l'homme va perdre le contrôle de lui-même et va devenir un esclave. Et vous allez voir que ce ne sont pas que ces hommes-là qui sont des esclaves, parce que les personnes, en fait, que nous allons parfois aduler, des personnes que nous allons parfois respecter, vous allez voir des journalistes, des avocats, des artistes, oui, souvent les artistes que nous plébiscitons, celles que nous, certains, quand je dis nous, bien évidemment, il ne s'agit pas des vrais enfants de Dieu, parce que nous n'avons qu'un maître que nous suivons, le Seigneur Jésus, et nous ne nous prosternons que devant lui. Il est notre seule idole. On n'a pas d'autre idole. C'est-à-dire des personnes qui ont ces gens-là pour idole ne savent pas que ces personnes elles-mêmes vivent dans la souffrance. Ces personnes elles-mêmes sont souffrantes. Elles sont souffrantes parce que ces personnes-là, parfois ces avocats, ces journalistes, ces grands artistes-là, ce sont des personnes elles-mêmes qui vont se droguer, qui vont prendre de la cocaïne. Pourquoi? Parce qu'elles cherchent une joie quelque part qu'elles ne peuvent pas avoir, parce que spirituellement, elles sont mortes et elles ont besoin de nourrir leur âme par toutes sortes de choses éphémères. Et c'est de ça dont il s'agit. Il s'agit de la mort. Il s'agit de la mort de l'âme. Il s'agit de la mort d'abord de l'esprit qui va entraîner la mort de l'âme. Et la mort de l'esprit étant constatée, nous ne pouvons plus accomplir réellement la volonté de Dieu. Et ne pouvons plus accomplir la volonté de Dieu, nous sommes sous la domination de notre chair. Nous sommes sous la domination du péché et nous sommes incapables d'accomplir ce pourquoi Dieu nous a créés. Et vous savez que le monde dans lequel nous vivons est un monde en fait qui a été façonné d'après les principes des hommes. Et pourquoi je parle beaucoup souvent du monde occidental? Pourquoi? Parce que c'est le monde c'est le monde en fait que le reste de la planète suit. C'est-à-dire que les gens un peu partout dans le monde essaient de suivre ce qui se passe en Occident. Pourquoi? Parce que en Occident, on a fait des choix de vie en réalité qui sont mortifères, c'est-à-dire qui créent la mort. Pourquoi? Parce que les gens ici, la majorité des personnes ici sont spirituellement mortes. Mais elles vont donner l'apparence en fait d'être des personnes vivantes. C'est-à-dire qu'autour d'elles, nous allons voir, autour de nous, nous allons voir des belles choses, nous allons voir des grandes maisons, des choses qui sont belles, des choses qui en apparence sont belles, mais à l'intérieur de ces choses-là, à l'intérieur de ce que nous avons ici, les gens sont morts. Vous verrez que c'est en Occident que les gens sont les plus malheureux, c'est en Occident que les gens souffrent le plus, c'est en Occident que les gens souffrent le plus de solitude. Pourquoi? Parce que leur esprit est mort, ils sont coupés de la présence de Dieu. Et la seule chose pour leur donner l'impression, pour se tromper soi-même, c'est d'avoir des belles choses autour d'elles, pensant que cela va leur apporter la joie, pensant que cela va leur apporter la vie. Je prends un exemple. Vous savez aujourd'hui que dans le monde, dans les pays dans lesquels les familles sont les plus disloquées, c'est en Occident. Pourquoi? Parce que la famille est d'abord détruite, la famille est déstructurée. C'est-à-dire que la famille n'a plus sa place et on a perdu les repères en termes de famille. Des parents qui vont se mettre ensemble, vous savez qu'en Europe ou en Occident de manière générale, le taux de divorce est extrêmement élevé.
Et le taux du divorce extrêmement élevé va faire en sorte que lorsque deux personnes ont des enfants, lorsqu'ils divorcent, qu'on le veuille ou non, ça a forcément des effets sur les enfants. Que vous le vouliez ou non, ça a forcément des effets sur les enfants. Et du coup, ça va détruire les familles. Et vous allez voir que la famille va se déstructurer. La famille se déstructurant, ça va apporter certaines normes, certaines sortes de tendances en fait dans la société. Je prends un exemple. Dans la société aujourd'hui, vous allez voir des enfants qui vont vous dire ça ne sert à rien de pouvoir fonder un foyer, de pouvoir fonder une famille parce que ce que j'ai vu de mon père et de ma mère n'est pas digne à voir et je ne peux pas le reproduire. Donc, par transition ou par déduction, ils vont dire, ou par conclusion même de ce qu'ils ont vécu, ils vont attaquer en fait l'institution du mariage. Je ne parle même pas des nouvelles formes en fait de choses qui sont établies dans les familles, qui sont établies par les autorités pour amener les personnes à des comportements déviants. Je veux parler ici, vous allez voir que très récemment, on nous parlait à un moment donné de mettre en fait comment je pourrais dire ça, pour reconnaître les parents des enfants, de mettre en fait parent 1, parent 2. Pourquoi? Parce que on voulait introduire, ou du moins on veut introduire, et on va l'introduire, ça a déjà été fait, on veut introduire le fait que un enfant puisse avoir deux parents de même sexe. Mais cela vient d'abord, comme je vous l'ai dit, constatez toujours bien, cela vient d'abord de l'Occident, toujours de l'Occident. Pourquoi? Parce que c'est ici donc où les gens sont le plus éloignés de la notion de spiritualité, la notion de Dieu. C'est pour ça qu'ils sont les plus atteints par ces déviances-là. Donc, lorsqu'on va dire aux enfants parent 1, parent 2, cela, on peut l'écrire dans les textes, il n'y a pas de problème. Mais en réalité, cela n'est pas vrai, ce ne sont que des artifices. Pourquoi? Parce qu'un enfant ne peut pas avoir deux parents sur le point de vue biologique. Un parent ne peut pas avoir deux pères, un parent ne peut pas avoir deux mères. Bien qu'on l'inscrive, en fait, dans les statuts, dans les lois, cela n'est pas véridique. Et vous savez que entre la vérité et le mensonge, il n'y a pas de troisième voie. Soit c'est la vérité, soit c'est le mensonge. Mais cependant, on va quand même l'imposer aux personnes parce qu'il faut que ça se passe comme ça. Et pourquoi ça se passe comme ça? Parce que les hommes sont déconnectés de Dieu, simplement. Ils sont déconnectés de Dieu et du coup, les familles vont se disloquer. Et c'est comme ça que la mort agit. La mort spirituelle va jusqu'à détruire les éléments importants dans nos familles, va jusqu'à détruire notre environnement, va jusqu'à détruire tout ce qu'il y a autour de nous. Et vous voyez que même au niveau des parents, c'était la première fois que moi je voyais ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu avant que je ne mette mes pieds dans ce pays. Je n'avais jamais vu des personnes qui étaient capables en réalité d'abandonner leurs parents dans des maisons de retraite et aller laisser leurs parents dans des maisons de retraite. Pourquoi? Non pas qu'elles n'ont pas la force de s'en occuper, certaines vont les laisser là-bas parce qu'elles veulent s'en débarrasser. Pourquoi quand nous savons que une femme, je ne sais pas si vous avez déjà vu une femme ou vous avez déjà vu une femme qui a un enfant. Une femme est capable, au contraire, l'homme aime ses enfants, mais il y a quelque chose, il y a une particularité dans la femme, c'est que une femme est capable de pouvoir mourir pour ses propres enfants. Une femme est capable de donner sa vie pour ses enfants. Une femme est capable de tout faire pour ses enfants. C'est pourquoi, en réalité, même lorsqu'il y a séparation entre hommes et femmes, la femme a beaucoup plus la capacité d'éduquer ses enfants toute seule que l'homme tout seul. Vous voyez, la femme a une force particulière, elle a la capacité d'éduquer ses enfants, elle a la capacité de prendre soin de ses enfants. Et il est inconcevable, je n'arrive pas toujours à comprendre, je ne l'ai jamais compris, et je ne sais pas si je le comprendrai un jour, comment un enfant, comment une personne qui, pendant qu'il était petit, sa maman, son père, ses parents se sont levés dans la nuit, qui se sont occupés de lui, qui ont pris soin de lui, qui lui ont donné tout ce dont il avait besoin. Et au bout d'un moment, lorsqu'il grandit et que ses parents, à leur tour, commencent à vieillir et que ses parents ne commencent plus à avoir la force de pouvoir faire ce qu'il faisait pour lui quand il était petit, quand il était vulnérable, la même personne prend ses parents parce qu'elle ne veut pas s'en occuper et aller l'abandonner dans une maison de retraite. C'est quelque chose qui est une malédiction. Il faut le comprendre. C'est une malédiction. Le Seigneur dit, honore ton père et ta mère et tu obtiendras longue vie. Si tu n'honores pas ton père et ta mère, tu ne pourras pas avoir des grâces et des bénédictions. Et vous voyez que ces choses-là arrivent tout le temps dans le pays dans lequel nous sommes. Bien évidemment, il y a des personnes, oui, parce qu'elles n'ont pas le plein moyen de le faire, le potentiel de pouvoir garder de pouvoir s'occuper pleinement de leurs parents, qui vont le faire. Ces personnes-là
le minimum qu'ils devraient quand même faire, c'est de s'occuper de leurs parents, de leur rendre visite, de parler avec eux. Mais parfois, ils abandonnent leurs parents totalement parce qu'en réalité, la chose de Dieu n'habite plus en eux. L'esprit de Dieu n'habite plus en eux. Donc, ils sont déconstruits spirituellement parlant. Et du coup, pour se donner bonne conscience, alors le 25, une fois par an, ils vont aller rendre visite à leurs parents pour se donner bonne conscience. Mais c'est la mort qui est en eux. Et tant que nous ne sommes pas connectés avec Dieu, nous aurons ce genre de comportement. La mort vivra dans nos cœurs. La mort détruira nos familles. La mort détruira notre entourage. Parce que spirituellement, on est mort. Et lorsqu'on est mort spirituellement, on cherche la vie ailleurs. On cherche la vie dans le plaisir. On cherche la vie dans les choses de la terre. C'est pourquoi tous les nations, tous les peuples qui essayent d'imiter, à chaque fois que nous essayons d'imiter ce qui se passe en Occident, il faut savoir qu'on crée soi-même sa propre tombe. Parce que dans ce pays, dans ces pays-là, les hommes étant éloignés du Seigneur, étant éloignés de Dieu, n'ont plus la capacité de réaliser ce qu'ils font toutes choses pour d'abord chercher leur propre plaisir. C'est pour ça que ce sont des pays dans lesquels, en fait, l'égoïsme est manifeste à son plus haut point. C'est-à-dire que les personnes pensent toujours d'abord à elles. C'est ce que la mort produit. C'est ce que la mort produit. Et Dieu permet cela. Et il y a des parents, comme je disais tantôt, il y a des personnes qui laissent leurs parents, qui abandonnent leurs parents. Mais en fait, elles oublient une chose, c'est que ce n'est qu'une question de temps. Vous savez, le temps avance très vite. Ce n'est qu'une question de temps. Si tu as abandonné tes enfants, sache que le temps arrive aussi où toi-même tu seras abandonné. Ce n'est qu'une question de temps. Et tu vivras cela de manière beaucoup plus difficile parce que tes propres enfants te rejetteront davantage. Et lorsque tu as compris qui est Dieu, tu as compris ce que Dieu veut pour l'homme, tu ne peux pas avoir cette attitude. C'est pourquoi tu dois être régénéré dans ton esprit pour pouvoir vivre selon les principes de Dieu. C'est important de le savoir, peuple de Dieu. C'est important de savoir et de savoir que le monde dans lequel on vit, le monde tel qu'on l'a façonné, le monde tel qu'on nous le présente, le monde tel qu'il se présente en Occident est un monde mortifère, est un monde mortifère, est un monde qui mène à la mort. Lorsque vous voyez parfois, lorsque ce qu'on appelle le développement, lorsque vous voyez le développement arriver quelque part, vous voyez des grandes maisons construites, vous voyez des supermarchés construits, sachez que par la même occasion, ça emmène aussi le crime, ça emmène aussi beaucoup d'autres choses, ça emmène aussi la destruction de la famille, ça emmène aussi le manque de relation entre la distanciation entre les hommes, le manque de solidarité, ça emmène toutes ces choses-là. Donc, ce que nous voyons beau d'un côté emmène la mort de l'autre côté. Pourquoi la Bible nous dit le diable se déguise en ange de lumière? Il se déguise en ange de lumière. Pourquoi? Parce qu'il fait paraître ce qui est beau comme étant quelque chose d'essentiel, mais la mort y est cachée. C'est pourquoi nous ne devons pas être attirés simplement par ce qui est beau. Et ce qui est beau ne donne pas forcément la vie. Ce qui donne d'abord la vie à l'homme, c'est l'Esprit de Dieu en lui. C'est la capacité d'être réconcilié avec Dieu. Souvenons-nous qu'à chaque fois que le développement est arrivé à un endroit, le développement détruit d'abord les personnes qui sont là. Je prends un exemple très simple. Est-ce que vous savez que même ce que vous mangez, même dans ce que vous mangez, il y a de la mort à l'intérieur. Est-ce que vous savez que à cause du développement, lorsque les supermarchés, toutes ces grandes choses, toutes ces grandes surfaces arrivent à un endroit, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont d'abord détruire les petits commerçants qui se trouvaient à cet endroit et qui produisaient peut-être des choses qui étaient saines pour la santé, qui étaient bonnes pour la santé. Et lorsqu'elles vont les détruire, en réalité, elles vont attirer tout le monde vers elles parce que tout le monde sera obligé de consommer vers elles. Donc, elles auront le monopole sur ce que nous mangeons. Donc, elles pourront nous donner ce qu'elles veulent. Et vous savez que lorsque ces personnes-là commencent à fonctionner de la sorte, même dans nos repas, on met des choses qui ne sont pas bonnes à manger, qui détruisent l'homme. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez voir qu'à certains endroits, vous pouvez vous poser la question d'ailleurs, pourquoi, est-ce que vous avez déjà posé la question de savoir pourquoi à certains endroits, dans certains endroits du globe, dans certains endroits du monde, on va par exemple nourrir les gens avec plus de sucre qu'à d'autres endroits. On va par exemple donner dans les aliments des personnes plus de sel qu'à certains endroits. Et vous allez voir que les populations qui sont soumises au sucre, au sel, vont commencer à développer des diabètes, ils vont commencer à développer des insuffisances cardiaques, ils vont commencer à faire des infarctus, des choses comme ça à certains endroits du monde de manière spécifique parce que dans leur nourriture, on met du poison. Le sucre et le sel sont des éléments
qui empoisonne. Mais comment on le présente? On le présente comme du modernisme. On l'amène comme du modernisme, on le présente comme cela. Et ces gens sont tellement méchants que j'ai vu à certains endroits, en Amérique latine notamment, vous allez voir dans certains endroits que l'eau coûte plus cher que le Coca-Cola. L'eau coûte plus cher que le Coca-Cola. Donc, l'eau coûtant plus cher que le Coca-Cola, qu'est-ce qu'on va faire? On va pousser cette population-là à boire du Coca-Cola. Et dans ce Coca-Cola, il y a énormément de sucre. Et vous allez voir que ces personnes-là sont souvent obèses en général. Et c'est souvent des types de populations bien précises, bien choisies à la base. Et vous allez remarquer quelque chose. Je vous conseille de faire cette recherche-là. Allez aux États-Unis, ce qui se passe aujourd'hui avec le coronavirus. Vous allez voir quelles sont les populations qui meurent le plus. Ce sont les populations auxquelles, au préalable, on avait préparé à manger du sucre, du sel, on leur a donné cela. Alors, lorsqu'une maladie vient, elles sont les premières à être décimées sur le plan physique. Pourquoi? Parce que même spirituellement parlant, lorsqu'on est mort spirituellement, on ne fait même plus attention à ce qu'on mange. On ne fait plus attention à ce qu'on a dans son assiette. Bien évidemment, je sais qu'il y a des problèmes de coûts financiers, c'est une évidence. Je ne le nie pas et je sais que les personnes font avec ce qu'elles ont. Mais simplement, j'essaie de mettre ici en valeur, j'essaie de relever le fait que cela est fait parce que l'esprit de l'homme est mort. L'esprit de l'homme étant mort, l'esprit des hommes étant mort, l'esprit des hommes étant soumis au péché, en réalité, ils vont commencer à commettre certaines actions et ils vont commencer à détruire d'autres personnes et de manière parfois ciblée. Vous voyez? Et ces personnes vont parfois dire que, oui, parce que j'entendais parfois des industriels qui disaient, mais on leur donne cela parce qu'il y a une demande. Il y a des personnes qui aiment avoir des boissons très sucrées, il y a des personnes qui aiment avoir des boissons, de la nourriture très très salée. Mais en fait, ce que ces gens-là veulent cacher, parce que ce sont des personnes qui le font qui le font sciemment, hein. Ce qu'elles veulent cacher, c'est qu'il y a toujours une phase de ce qu'on appelle le conditionnement. C'est-à-dire que parfois nous réagissons aujourd'hui parce qu'on nous a conditionnés à réagir comme ça. Nous parlons, nous avons certains comportements parce qu'on nous a conditionnés à nous comporter de la sorte. C'est-à-dire qu'on nous a préparés. Pendant des années, on nous a donné des choses qui nous préparent à réagir comme cela. C'est comme un dealer qui va dire je vends de la drogue parce qu'il y a des personnes qui veulent de la drogue. Je vends du crack parce qu'il y a des personnes qui me demandent du crack. Mais c'est faux. Ce qui s'est passé, c'est que ce que le dealer a fait au préalable, c'est qu'il a donné du crack gratuitement, il a conditionné les personnes et une fois que ces personnes-là sont devenues accros, alors ces personnes-là reviennent constamment vers lui. Et il va se servir de ça pour dire que ces personnes reviennent vers lui parce qu'elles ont un besoin. Or, c'est lui qui a créé le besoin. C'est pourquoi les personnes, en fait, qui consomment, les populations qui consomment beaucoup de sucre, qui consomment beaucoup de sel, ce sont des populations auxquelles on a préparé à faire cela. On a préparé à consommer comme ça. Donc, du coup, ils vont toujours demander parce que leur organisme s'est habitué à cela. Mais cela va produire la mort qui est une mort physique cette fois-ci. Et vous verrez aux États-Unis, allez voir aux États-Unis, la majorité des populations qui meurent là-bas sont des personnes qui ont été conditionnées à mal manger, à mal se nourrir. Et lorsqu'une maladie arrive, ce sont ces personnes-là qui sont les premières à décéder. Voilà de quoi il s'agit. C'est de ça dont nous parlons. C'est cela la mort. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, de plus en plus, puisque nous devons avoir la sagesse, nous devons analyser le monde dans lequel nous vivons. Le monde dans lequel nous vivons, ne pensez pas que les choses se font par hasard. Aucune chose ne se fait par hasard. Rien n'est hasardeuse. Tout hasardeux du moins. Tout est pensé et tout est calculé. Rien ne se fait par hasard. Maintenant, ce que Dieu essaie de nous faire comprendre, c'est de nous dire, soyons intelligents, ayons de la connaissance, ayons de la sagesse. Ne prenons pas les choses à la légère. Soyons éveillés spirituellement parlant. Et vous avez vu, je disais que ces grands groupes-là, pendant ce coronavirus-là, tels que Coca-Cola et bien d'autres, vont donner de l'argent pour pouvoir aider les personnes, pour pouvoir les venir en secours. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles veulent se donner bonne conscience parfois, parce que c'est un peu comme un assassin qui vient au deuil de celui qui l'a assassiné. C'est-à-dire qu'il voit le deuil il voit la dépouille du défunt et pleure lamentablement, et pleure devant tout le monde pour montrer en fait qu'il s'intéressait, qu'il n'avait que, du moins il était pris d'empathie pour lui, alors qu'il n'a
rien à faire et c'est lui qui l'a détruit et c'est lui qui l'a tué. Et c'est ce qui se passe dans ce monde parce que ce monde est gouverné par une chose. Lorsque l'Esprit de Dieu est mort dans nous, lorsque l'Esprit de Dieu est mort dans l'homme, ce que ce monde fait ou le monde est gouverné par l'argent. C'est ce qu'on appelle le veau d'or. C'est-à-dire que les hommes sont capables de tout tant que leurs affaires marchent, tant que ça leur fait de l'argent, même de tuer leurs semblables, même de tuer les autres, ils en sont capables. Et ça, nous devons être conscients de cela. Nous devons être sages. Nous devons des enfants qui vivent dans cette dernière génération avec cette sagesse-là, avec cette compréhension du monde, avec la compréhension de la complexité dans laquelle le monde marche. Le monde va se présenter sous son bel apparat, mais en fait, en réalité, derrière, la mort est semée et la mort détruit. Elle détruit à petit feu, elle détruit dans les familles, elle détruit autour de nous, elle détruit nos semblables, elle détruit tout ce qu'il y a autour de nous. C'est pourquoi nous devons faire très très attention. J'ai parlé de cet élément des aliments aujourd'hui à dessein, parce que je sais que même parmi nous, même parmi les enfants de Dieu, parfois nous nous alimentons, nous mangeons beaucoup, et c'est quelque chose qui arrive à tout le monde, hein. Même moi ça m'est arrivé, c'est-à-dire de consommer énormément de sucre, de consommer énormément de sel, mais depuis quelque temps, le Seigneur me fait comprendre que ce sont des choses qui sont nocives en fait pour la santé, et ce sont des choses qui sont mises dans les aliments exprès pour nous détruire en réalité. Donc ce sont des choses pour lesquelles, ou du moins, il faut faire attention à cela. Pourquoi? Parce que l'homme est esprit, âme et corps. Et toutes ces parties sont interdépendantes. Si tu tues le corps, alors tu détruis en réalité l'homme que tu es. Et parfois, en tant qu'enfant de Dieu, nous mettons l'accent uniquement sur la partie spirituelle et nous nous disons, bon, nous allons vivre un peu comme nous vivons, nous négligeons la partie, en fait, corps, nous négligeons le fait de prendre soin de notre organisme. Et lorsque une maladie nous atteint, ce n'est pas de la faute de Dieu, ce n'est pas parce que Dieu l'a forcément permis, c'est parce que parfois nous n'avons pas pris soin de celui que nous sommes ou de ce qu'il nous a donné. C'est un patrimoine que nous avons et lorsque nous avons un patrimoine, nous devons veiller sur ce patrimoine et de faire attention et de savoir que les hommes autour de nous n'ayant pas l'esprit sèment la mort partout. Ils sèment la mort même dans nos assiettes. Ils sèment la mort autour de nous. Et nous devons faire attention à cela et vivre d'après l'esprit de Dieu pour ne plus être soumis à ce genre de choses. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Le Seigneur a dit dans Osée 4, verset 6, il dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Faute de connaissance. La connaissance, c'est quoi? La connaissance, c'est la capacité de pouvoir lire les événements, de pouvoir comprendre les choses qui se passent et de pouvoir les analyser à la mesure de notre compréhension et se dire, ça, je ne fais pas ça parce que ça a telle ou telle implication. Et ça, nous devons le savoir, peuple de Dieu. Nous devons le savoir parce que si nous ne le savons pas, alors la mort aussi nous atteindra. La mort aussi nous atteindra, mais le but de Dieu, ce n'est pas que nous mourions. Le but de Dieu, c'est que nous ayons la vie. Et quand je parle de vie, c'est la vie spirituelle. Une fois de plus, que nous ayons la vie spirituelle. Parce que si tu ne prends pas soin du patrimoine que Dieu t'a donné, ça veut dire que spirituellement, tu es déjà mort, en fait, quoi. Et si tu es mort spirituellement, alors ta mort physique ne suivra dans les temps ou dans les jours à venir. Et je veux revenir, j'espère que nous avons bien compris cet aspect-là. Je veux revenir sur le livre de 2 Timothée 3. Il y a quelque chose qui m'a aussi marqué, 2 Timothée 3. La Bible nous dit, on l'a lu déjà à partir du verset 1er, mais je vais le prendre à partir du verset, on va dire 5. On va dire 5. L'apôtre Paul va parler ici des hommes qui ont l'apparence de la piété, mais qui renient ce qui en fait la force. Il dit, les hommes qui ont l'apparence de la piété, mais qui renient ce qui en fait la force. Nous savons que la force, la piété c'est paraître, être quelqu'un de pieux, c'est quelqu'un qui est attaché à Dieu, qui a une simplicité de vie, qui vit selon l'esprit, qui a un respect en fait de Dieu dans sa vie. C'est quelqu'un qui est pieux. Mais l'apôtre Paul nous dit ici que dans les derniers temps, beaucoup de personnes auront l'apparence de la piété. Il y a ici un mot qui est employé, il dit apparence, c'est-à-dire vont paraître, vont donner l'image d'être pieux. Mais ils vont en renier ce qui en fait la force. La force en fait de la piété, c'est Jésus qui est le centre de la piété. Ils vont renier cela, mais ils vont donner une apparence. L'apparence en fait c'est ce que les autres voient, c'est ce que les autres sont capables de percevoir. Et vous allez voir ici, je veux que nous allions dans Matthieu 23. Nous allons comprendre pourquoi le Seigneur parle comme ça.
au travers de l'apôtre Paul, Matthieu 23, et nous allons constater, nous allons faire des déductions sur ce qui se passe autour de nous pour pouvoir comprendre certaines choses. Matthieu 23, que nous dit la parole ici? Matthieu 23 à partir du verset 25. La Bible nous dit: malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Les scribes et les pharisiens sont des personnes qui étaient censées avoir une certaine connaissance de Dieu. Il leur dit: malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Hypocrites, il dit. Parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens, aveugles, nettoient premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux de dehors et qui en dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Il va prendre ici, il va attaquer ici la notion d'impiété en fait. Le Seigneur va dire à ces gens-là, il dit: au dehors, vous paraissez purs, vous paraissiez aux hommes purs, mais à l'intérieur, vous êtes remplis de rapine et d'impiété. Il dit, il va les traiter de tombeaux blanchis. Donc, il va dire en fait que à l'intérieur d'eux, ils portent la mort. Mais cette mort est recouverte par des choses qui sont belles. Un tombeau blanchi, c'est quelque chose qu'on a peint, on a donné. En fait, vous savez que le blanc tel que nous le connaissons, le blanc dans la couleur primaire, tel que vous pouvez le voir derrière moi ou sur les murs, le blanc, en fait, par définition, dans la symbolique, est la couleur de la pureté. Et ce qu'ils vont faire, c'est-à-dire que la mort va toujours se cacher, essayer de se cacher sous la pureté. La Bible nous dit tombeau blanchi, c'est-à-dire qu'ils vont peindre l'extérieur, ils vont le faire paraître comme quelque chose de saint, alors qu'à l'intérieur, il y a la mort. Il y a la mort à l'intérieur. Et vous allez voir que dans les milieux religieux aujourd'hui, il y a cette tendance maintenant à développer l'apparence qui va se multiplier. Vous voyez de plus en plus de personnes qui vont avoir de belles toges, qui vont avoir ce genre de choses-là, les pasteurs avec des cols cléricaux, tout ce genre de choses-là, pour nettoyer l'apparence, avec des grosses croix autour de leur cou, pour que leur apparence soit soignée, pour que leur apparence soit respectueuse. Mais ce que je veux te dire ce matin, c'est que tu comprennes que ce n'est pas cela qui fait de toi un enfant de Dieu. Ce n'est pas ton apparence qui fait extérieur qui fait de toi un enfant de Dieu. C'est d'abord ce qui se passe à l'intérieur. Il faut d'abord que tu aies la vie à l'intérieur de toi. L'apparence extérieure, c'est pour impressionner les hommes. Mais ce qui touche Dieu, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi. C'est pourquoi lorsque Dieu était sur la terre, je m'étonne pourquoi on a cette tendance aujourd'hui. Jésus n'avait aucun vêtement qui pouvait le distinguer d'autres personnes. La preuve en est d'ailleurs que, vous vous souvenez, lorsque l'apôtre, lui il était un apôtre, mais il était aussi un apôtre de Satan, Judas. Judas va venir trahir le Seigneur Jésus. Vous allez voir une particularité. Judas va dire, en fait, celui à qui je ferai le baiser, celui à qui je ferai la bise, en réalité, c'est celui-là qu'il faudra attraper, c'est celui-là qu'il faudra arrêter. Pourquoi? Parce que Jésus passait incognito. Jésus pouvait se dissimuler au milieu d'une foule. On ne le distinguait pas parmi plein d'autres. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, lorsque quelqu'un vient et rentre dans nos assemblées, rentre dans nos églises, je vous assure que vous reconnaissez premièrement, je ne dis pas tous, mais beaucoup de pasteurs aujourd'hui, beaucoup d'hommes d'église aujourd'hui sont dans cette attitude-là. Vous les reconnaissez, ils ont des sièges spéciaux, ils ont des sièges rembourrés, ils ont tout ce genre de choses. Ils ont parfois des vêtements qui les démarquent de d'autres frères pour qu'on puisse les reconnaître. Or, Jésus n'avait pas cette attitude. Je vous dis toujours, ayons l'attitude du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'au dernier jour, beaucoup auront des surprises. Beaucoup verront que ceux qu'ils élèvent aujourd'hui, ceux qu'ils adulent, ceux qu'ils mettent sur un piédestal aujourd'hui, comme homme de Dieu, comme grand homme de Dieu, devant le Seigneur, ça ne sera pas forcément le cas. Pourquoi? Parce que nous ne voyons que l'apparence extérieure, mais Dieu juge les cœurs et les reins et il voit les profondeurs. Or, la mort peut se cacher sous une belle apparence. Donc, il faut faire attention à cela. Le Seigneur, ce n'est pas ce que le Seigneur veut, ce n'est pas que tu portes la croix autour du cou. Pardon.
ce n'est pas que tu portes la croix autour du cou, mais c'est que tu aies la croix dans ton cœur. C'est ce que le Seigneur veut. Ce n'est pas simplement que tu sois paré de vêtements, de beaucoup d'apparence. Ça impressionne les hommes, mais ça n'impressionne pas Dieu. Souvenons-nous dans le livre de 1 Samuel 16, lorsque Samuel va oindre un roi en Israël, il arrive dans la maison d'Isaïe et lui-même, il va être un tant soit peu trompé par l'apparence. Il va voir Eliab, il va voir le frère il va voir le frère du futur roi dans la personne de David ici, et il va être omnibulé par son apparence, il va être totalement subjugué par son apparence et il va vouloir le moindre. Et le Seigneur va dire non, ce n'est pas lui car je l'ai rejeté. Et le Seigneur va dire là-bas dans le livre de 1 Samuel 16 au verset 8, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde au cœur. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde le cœur. Lorsque les hommes mettent beaucoup de soin à nettoyer leur apparence, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre soin de son apparence, loin de moi cette idée-là, mais lorsque les hommes prennent soin exagérément à nettoyer leur apparence, c'est qu'à l'intérieur, ils ont la mort. C'est comme parfois vous allez voir certaines femmes qui prennent énormément de temps à nettoyer leur apparence extérieure, qui vont se maquiller à outrance. C'est parce qu'elles cachent des mots à l'intérieur. Et donc, pour paraître ce qu'elles ne sont pas, alors il faut se maquiller comme des artistes, il faut se maquiller comme des joueurs, comme au théâtre, en fait. Parce que le théâtre, en fait, on maquille des personnes pour jouer des rôles bien spécifiques. Pourquoi? Parce qu'elles sont mortes à l'intérieur. Donc le Seigneur dit, je regarde à ce qui se passe dans ton cœur, mais je ne regarde pas d'abord à ton apparence. L'apparence est faite pour impressionner les hommes, mais cela n'impressionne pas Dieu. C'est pourquoi il est important. Allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Rois 4. 2 Rois 4, nous allons comprendre quelque chose d'essentiel ici. 2 Rois 4. Nous sommes en train de parler de la mort et de ses effets, comment elle détruit au quotidien les hommes, comment elle détruit le monde dans lequel nous vivons. C'est pourquoi Dieu nous dit, le dernier ennemi qu'il détruira sera la mort. La mort sera détruite en dernier parce que la mort fait tant de dégâts et la mort détruit tant les hommes. Le monde est rempli d'hommes morts vivants, c'est-à-dire morts dans l'esprit, mais vivants dans la chair. Ils vivotent, mais ils sont morts de l'intérieur. 2 Rois 4. 2 Rois 4, je cherche le verset parce qu'il y a un enseignement à tirer de là. 2 Rois 4 à partir du verset 38. La Bible nous dit ceci. Élie revint de Gilgal et il y avait une famine dans le pays. Écoutez bien, Élie revint de Gilgal et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquintes sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé au potage, ils s'écrièrent, la mort est dans le pot, homme de Dieu. Et ils ne purent manger. Élisée dit, prenez de la farine, il en jeta dans le pot et dit, sers à ces gens et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. C'est quelque chose qui est extrêmement important. La Bible nous dit ici, la Bible nous dit que Élisée va à un endroit et il y a des fils de prophètes à cet endroit, à Gilgal. Et à cet endroit, il régnait une famine. Une famine, donc les gens avaient besoin de manger. Les gens avaient faim et ils avaient besoin de manger. Et alors le prophète du Seigneur vient et il dit de faire un potage. Et lorsqu'il dit de faire un potage, il y en a un qui va aller en fait dans la nature, dans les broussailles, dans les forêts, et il va cueillir des coloquintes sauvages. Il va les ramener et il va les mettre dans le potage. Et lorsque les fils des prophètes vont essayer de manger ce potage-là, ils vont se rendre compte, ils vont s'écrier, ils vont dire, la mort est dans le pot. La mort est dans le pot. La mort est dans le pot. De quoi il s'agit ici? La famine, en fait, la famine, c'est une faim. La famine, quand on a faim, on a envie de manger. On a envie de manger. Et vous voyez que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est dans une forme de famine. La famine, c'est quelque chose qu'on doit satisfaire. C'est quelque chose
qu'on doit assouvir, parce que c'est quelque chose de vital. Et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est assoiffé et ce monde-là a faim. L'Église a faim de voir l'avènement du Seigneur. L'Église a soif de voir l'avènement du Seigneur. Et ayant cette faim-là, donc elle attend la nourriture du Seigneur. Nous nous souvenons que dans la Bible, la Bible nous enseigne dans le livre de Matthieu 5, je crois, la Bible nous dit, l'homme ne vivra, Matthieu 4 plutôt, Matthieu 4, puisque c'est là où le diable va tenter le Seigneur, et le Seigneur va dire, l'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche du Seigneur. Vous voyez? Donc, le Seigneur est en train de dire ici, ce que nous devons manger, c'est ce qui sort de sa bouche, c'est sa parole, c'est ce qui vient de lui que nous devons consommer. Or, ce qui se passe ici, c'est que ces hommes ayant faim, on va leur apporter des aliments qu'ils ne doivent pas manger. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de l'Église, dans le monde spirituel. C'est-à-dire que les hommes et les femmes ont faim, ils ont faim de la parole de Dieu, ils ont faim de connaître Dieu, ils ont faim de se rapprocher de Dieu, mais parfois, il y a des coloquins sauvages qui sont venus, qui sont introduits dans ce que nous devons manger, dans ce que nous devons consommer. Donc, on introduit des doctrines qui ne viennent pas de Dieu, on introduit des choses qui nous éloignent de Dieu. On va mettre l'accent sur les apparences, on va mettre l'accent sur les choses matérielles, on va mettre l'accent sur la manifestation des miracles visibles. Les miracles ne sont pas contraires à Dieu. Dieu en fait, bien évidemment. Mais cependant, Dieu n'est pas un Dieu de spectacle. Nous l'avons déjà dit à maintes reprises. Donc ces choses-là vont venir maintenant comme un poison, empoisonner ce que nous devons recevoir de Dieu. Et cela va tuer notre esprit. Et cela va nous faire, va faire en sorte que nous devenions dépendants, non pas de Dieu, mais nous devenons dépendants des hommes. Et nous, étant dépendants des hommes, nous devenons esclaves des hommes. Et c'est pourquoi ces prophètes-là se sont écriés ici, la mort est dans le pot. Et de la même manière, la mort est dans les assemblées aujourd'hui. La mort est dans les assemblées parce que les assemblées se sont détournées, beaucoup d'assemblées se sont détournées du Seigneur et elles mangent une nourriture qui n'est pas capable de leur donner la vie. Elles mangent une nourriture qui n'est pas capable de les rapprocher du Seigneur. Mais béni soit le Seigneur qu'il y avait l'un de ses disciples, il y avait l'un de ses serviteurs, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire qu'on prenne cette nourriture-là, qu'on y verse de la farine, qu'on y mette de la farine. Et encore là, c'est une portée symbolique, c'est une portée biblique. La Bible nous dit Jésus est le pain de vie. Il est le pain de vie, celui qui mange ce pain vivra. Or, l'élément de base pour faire le pain, c'est la farine. Donc, il faut que Jésus soit le centre à nouveau de nos vies pour que nous puissions manger de la nourriture solide qui nous donnera la vie. Sans le Seigneur, nous ne pourrons pas avoir la vie. Donc, il faut que Jésus devienne le centre, que notre évangile soit christocentré, qu'il soit basé sur Jésus, non pas basé sur nos propres motivations personnelles, mais basé sur Jésus. Pourquoi? Parce que dans le livre de Juges, le Seigneur nous disait, le Seigneur nous parlait et nous faisait comprendre quel est l'état et la mentalité de ces hommes. Juge 1, Juge, juste avant l'Apocalypse, nous allons comprendre comment sont ces hommes qui s'introduisent, qui ramènent des coloquins sauvages dans le potage de Dieu, dans ce que nous devons consommer. Juge 1 à partir du verset 12. Ici, on va décrire des hommes qui s'éloignent de Dieu et qui ramènent des choses dont la nature n'est pas biblique, dont la nature n'est pas divine, qui ne proviennent pas de Dieu. Le Seigneur va nous dire ici, juge, au verset 12, la Bible nous dit, ce sont des tâches, en parlant de ces hommes, qui viennent sous l'apparence de la piété, mais qui ne connaissent pas réellement Dieu, qui ont d'autres objectifs. Les apôtres nous disent ici, ce sont des tâches dans vos agapes. Ils sont dans nos agapes, mais ce sont des tâches dans vos agapes. Faisant impudemment bonne chère, se répaissant eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont se répaissir eux-mêmes. Vous voyez, ils vont attirer la gloire sur eux, ils vont attirer l'attention sur eux, ils vont attirer le regard sur eux, ils vont se distinguer par leur apparence, ils vont se distinguer non pas par leurs fruits, mais par leur apparence, parce qu'il y a autour d'eux. Ils vont se prémunir, ils vont se munir de beaucoup de choses pour essayer d'attirer les gens. C'est pourquoi la Bible nous dit ici, se repaissant eux-mêmes. Et voilà ce que la Bible dit. Ce sont des nuées sans eau. Vous voyez, ce sont des nuées. Des nuées, c'est-à-dire qu'elles sont des nuées, c'est comme on voit un nuage, mais cependant, elles n'ont pas d'eau. Elles n'ont pas les choses les plus importantes qu'une nuée doit avoir. Une nuée est là pour venir arroser la terre et pour produire la vie. Elles n'ont pas cette vie-là. Elles ne sont que des nuées, mais ce sont des nuées sans eau.
Donc les personnes qui ne s'attendent qu'à regarder la nuée sous son apparence ne peuvent pas les distinguer d'une autre nuée qui porte de l'eau. Mais le Seigneur dit, elles n'ont pas d'eau en elles, et ce sont des nuées sans eau. La Bible nous dit, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits. Ce sont des arbres sans fruits. La Bible nous dit quelque chose ici, ce sont des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés. La Bible nous dit, ils sont 2 fois morts. 2 fois morts, ce sont des personnes qui portent la mort. Pourquoi ils sont morts? Simplement parce qu'ils sont déjà morts dans leur esprit et faisant profession de connaître Dieu, mais cependant manipulant les hommes autour d'eux, leur mort est déjà actée. C'est-à-dire que ce dont la Bible nous parle dans le livre d'Apocalypse 21, lorsque nous nous retrouvons devant le trône blanc, Apocalypse 20 aussi, lorsque nous nous retrouvons devant le trône blanc, la condamnation de ceux qui n'ont pas marché devant Dieu, leur condamnation est déjà actée. Donc ils sont déjà morts sur le plan spirituel et leur mort éternelle est déjà actée. Vous voyez? C'est de ça dont il s'agit ici. C'est pourquoi le Seigneur dit, ils sont 2 fois morts. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu as la vie de Dieu en toi. Nous avons la vie de Dieu en nous. Dieu est venu pour nous donner la vie. Dieu est venu pour te donner la vie. Tu dois vivre la vie de Dieu. Et le Seigneur va dire quelque chose. C'est pourquoi ton esprit doit être régénéré. 1 Pierre 4. 1 Pierre 4. Le Seigneur va dire quoi? 1 Pierre 4, où je vais le prendre simplement... Je cherche le bon verset. 1 Pierre 3, on va le prendre plutôt 1 Pierre 1, on va dire. 1 Pierre 1. 1 Pierre 1. 1 Pierre 1, nous étions aussi de ces personnes qui étaient mortes, mais aujourd'hui nous ne sommes plus morts. Nous ne sommes plus morts. La Bible nous dit, 1 Pierre 1, à partir du verset 3, la Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous voyez, l'apôtre Pierre ici, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a régénérés pour une espérance vivante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous étions morts spirituellement, mais Christ vient et il nous régénère. Il nous régénère, il nous donne la vie à nouveau pour une espérance vivante. C'est pourquoi nous pouvons dire, nous ne mourrons point, nous vivrons. Lorsque nous disons cela, nous ne sommes pas en train de dire que la mort de notre chair n'arrivera pas, mais nous sommes en train de dire que la mort, la damnation, c'est-à-dire la destruction éternelle, n'est pas notre partage. Nous ne mourrons pas éternellement, nous ne serons pas dans le feu de la géhenne. D'ailleurs, l'apôtre Jésus lui-même va en parler. Il va en parler de manière très explicite dans le livre de Jean 11. Jean 11, allons dans le livre de Jean 11, nous allons voir comment le Seigneur lui-même va en parler et il va le dire de manière explicite et claire, de sorte que personne d'entre nous ne doit douter de la vie éternelle qu'il a en Christ. Et ayant la vie éternelle, nous devons commencer à manifester la nature de Dieu en nous. Jean 11, à partir du verset 21, nous connaissons l'histoire de Lazare, on va appeler le Seigneur, on va demander au Seigneur de venir guérir Lazare qui était encore dans un état de maladie. Le Seigneur va prendre du temps, il va prendre du temps exprès parce qu'il va laisser que Lazare monte pour montrer en fait qu'il a autorité même sur la mort. Et donc, à partir du verset 21, lorsqu'il va arriver, la Bible dit, Marc dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marc, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Moi qui parle, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Voyez? Il dit, celui qui croit en moi vivra quand bien il serait mort. Il est en train de dire ici que si tu étais mort spirituellement et tu crois en lui, tu vivras éternellement. Il dit, je suis le pain de vie.
Si tu étais mort dans ton esprit et que tu crois en lui, tu vivrais éternellement. Et là, on est en train de dire, ceux qui sont morts physiquement, et qui ont été enterrés, mais qui sont morts croyant en lui, ne mourront jamais. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Et il dit encore, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Il dit, pour ceux qui sont vivants, ceux qui acceptent, ceux qui fonctionnent encore dans leur, qui ont la capacité de se mouvoir, de se déplacer comme toi et moi, il dit, si nous croyons en lui, nous ne mourrons jamais. Il n'est pas en train de parler de la mort physique, il parle de la mort spirituelle. Il dit, nous ne mourrons jamais puisqu'il est la résurrection, il est la vie et la mort. Pourquoi? Parce que Jésus a vaincu la mort. Vous vous souvenez, nous avons lu dans le livre de Genèse 3, vous allez comprendre la particularité de Jésus. Genèse 3, à partir du verset 19, le Seigneur va dire quelque chose aux hommes. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Le Seigneur dit à l'homme, après le péché, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. C'est-à-dire que la partie poussière dont nous avons parlé au commencement, la partie qui est externe à Dieu, retournera dans la poussière. Vous voyez? Elle retournera dans la poussière parce qu'elle a été prise de la poussière. Mais la partie qui est esprit, qui est âme, qui ne vient pas de la poussière, retournera à Dieu pour rendre les comptes pour ceux qui ne marchent pas d'après les principes de Dieu et pour nous qui retournera à Dieu pour la vie éternelle. Vous voyez? Et vous comprenez une chose, le Seigneur a vaincu la mort. Le Seigneur va dire dans le livre de Jean 10 au verset 18, nous sommes pratiquement à la fin, Jean 10 au verset 18, Jean 10 au verset 18, il va dire quelque chose. Il va dire, il dit, personne ne me l'ôte en parlant de sa vie. Nous allons même le prendre à partir du verset 17 pour mieux comprendre. Il dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Il dit, le Père m'aime, je donne ma vie afin de la reprendre. Et il dit, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et le Seigneur dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Il est en train de dire ici que la mort n'a pas d'autorité sur lui. La mort n'a pas de pouvoir sur lui. Il a le pouvoir de donner sa vie, il a le pouvoir de la reprendre. De même qu'il a le pouvoir de donner sa vie, de même qu'il a le pouvoir de reprendre, de même il a le pouvoir d'arracher ta vie entre les mains de l'ennemi et de te faire vivre éternellement. Il a ce pouvoir-là. Est-ce que vous savez pourquoi le Seigneur, la mort n'a pas pu retenir Jésus? La Bible nous dit, ici nous avons lu dans le livre de Genèse 3 au verset 19, la Bible dit à l'homme, tu es né poussière et tu retourneras dans la poussière. Or, lorsque Jésus arrive sur la terre, la Bible nous dit dans le livre de Jean 1, au commencement était la parole a été faite chair, la parole a été faite chair et la parole a habité parmi nous, elle est demeurée parmi nous, elle a été manifeste au milieu de nous. Tout a été créé par cette parole. Jésus, en fait, la Bible nous dit, il ne vient pas, même son corps ne vient pas de la poussière. La Bible nous dit, c'est la parole qui a été faite chair. Et étant donné que la parole a été faite chair, alors la terre ne pouvait pas le retenir. La terre ne pouvait pas le garder parce qu'il n'est pas issu de la terre. Il n'est pas issu de la poussière. Bien qu'étant né dans le corps d'une femme, étant passé par le corps d'une femme, son corps à lui est un corps sans péché et qui n'a jamais connu le péché. C'est pour ça qu'il va dire dans Jean 8, il va demander aux hommes, qui d'entre vous me convaincra de péché? Il n'a jamais péché, est un homme saint dont la terre ne pouvait pas le retenir. Et donc il a autorité, il a pleine autorité sur la mort. Il a pleine autorité sur la mort spirituelle. Il a pleine autorité sur la mort physique. Et la Bible nous dit qu'il détruira la mort. Nous allons ouvrir simplement nos Bibles dans le livre d'Apocalypse 20. Apocalypse 20. La Bible nous dit quelque chose d'important. Apocalypse 20. Lorsque les hommes passeront devant le tribunal du Seigneur, voilà ce qui va se passer à l'issue de cela. La Bible nous dit, elle nous dit ce qui va se passer à partir du verset 13, lorsque les gens se retrouveront devant le trône blanc. La Bible dit, la mer rendit les morts qui étaient en elle,
la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. La Bible dit, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Il dit, la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. La mort est un esprit. La mort est un esprit qui vient d'abord tuer l'esprit de Dieu, qui vient tuer l'esprit de l'homme, qui vient d'abord tuer l'homme de manière spirituelle. Voyez? Et la Bible nous dit cette mort-là, dans la fin, en fin des fins, lorsque Dieu terminera de juger, cette mort-là, elle-même sera prise et jetée dans les temps de feu. C'est pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre une chose, de faire attention, nous ne devons pas être des personnes qui sont mortes spirituellement parlant. Nous ne devons plus être morts spirituellement parlant puisque nous avons la vie de Dieu en nous. Nous avons l'esprit de Dieu en nous. Ceux qui sont autour de nous sont morts spirituellement parlant. C'est pourquoi, pour essayer de donner du plaisir à leur âme, ils font tout ce genre de choses. Ils sont dans toutes sortes de choses pour essayer de tromper leur âme. Mais ce qui nous permet de réaliser, de concrétiser ce pourquoi nous sommes nés, c'est que notre esprit soit en harmonie avec Dieu, que notre esprit soit fort dans le Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul, je vais terminer avec cela, va dire quelque chose d'important, 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens chapitre 4, nous allons lire un verset qui résume très bien le fait que notre esprit ne peut jamais mourir. Notre esprit ne mourra jamais. 2 Corinthiens 4 à partir du verset. 2 Corinthiens 4 à partir du verset 16, nous allons le prendre là. 2 Corinthiens 4 à partir du verset 16. L'apôtre Paul dit, il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, il parle ici du physique que nous avons. Il parle ici de l'homme extérieur qui est amené à se détruire. Il dit, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Notre esprit doit se renouveler de jour en jour. C'est pourquoi dans Romains 12, l'apôtre Paul va dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Notre homme intérieur doit se renouveler de jour en jour. Et il continue en disant, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous ne regardons pas aux choses visibles, mais nous regardons aux choses invisibles, car elles sont éternelles. Or, ceux qui sont morts dans leur esprit, ceux qui sont morts à l'intérieur d'eux, regardent aux choses visibles, aux choses de la terre, aux choses passagères. C'est pourquoi le monde dans lequel nous vivons aime le plaisir, aime la luxure, aime ces choses-là. Car ce sont des choses terrestres et ils ont été soumis à cela. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons regarder vers les choses célestes, nous devons regarder vers les choses de Dieu et nous attacher à Dieu pleinement parce que les temps dans lesquels nous sommes nous démontrent de son avènement prochain et de son avènement certain. Donc, ce matin, je veux vraiment que toi, là où tu te trouves actuellement, que tu te dises, ma vie doit être orientée pour la gloire de Dieu, doit être consacrée au Seigneur. Je dois me donner, je dois sortir des apparences et je dois commencer à vivre l'évangile tel que Dieu l'a prescrit. Non pas tel que les hommes veulent que je la vive, mais tel que Dieu l'a prescrit. Je dois marcher d'après les recommandations du Seigneur. C'est ce qui doit être notre motivation aujourd'hui. Donc, enfants de Dieu, Dieu nous a régénérés. Nous ne sommes pas des hommes morts et la vie nous est destinée. La vie nous est destinée. Marchons en nouveauté de vie, vivons d'après le plan de Dieu, vivons d'après la volonté de Dieu, vivons d'après ce que Dieu a décidé pour nous. Ne marchons pas comme les gens de ce monde qui sont coupés de la présence de Dieu. La Bible nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Or, Dieu nous a restaurés dans cette gloire-là. Dieu nous a rétablis, Dieu nous a redonné, il nous a régénérés à nouveau pour que nous puissions avoir accès à cette gloire-là. Donc, ne soyons pas des morts vivants,
mais soyons des personnes qui sont totalement vivantes, car le Seigneur est venu, il dit dans Jean 10, le bon berger est venu afin que ses brebis aient la vie, et il est venu pour leur donner la vie en abondance. Nous devons avoir la vie en abondance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ton esprit, tu dois bannir les choses qui proviennent de la mort. Tu dois bannir la jalousie, tu dois bannir la peur, tu dois bannir la crainte, tu dois bannir l'inquiétude, tu dois bannir ces choses-là de toi. Mais pour les bannir, il faut que tu sois connecté avec l'Esprit de Dieu, car l'Esprit de Dieu est notre source et la parole nous enseigne, sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Connectons-nous à l'Esprit de Dieu et nous verrons la manifestation de la gloire de Dieu. Je veux bénir le Seigneur pour ce moment. J'espère que nous avons été fortifiés, nous avons été encouragés, nous avons été édifiés et que le Seigneur continue à nous faire du bien et que sa grâce repose abondamment sur chacun d'entre nous. Prends le temps de prier pour cela. Prends le temps de te dire, Seigneur, il faut que ma vie reflète ta gloire. Si ta vie ne reflète pas la gloire du Seigneur, tu mourras comme les gens du monde. Mais Dieu ne veut pas que tu meurs, il veut que tu aies la vie. Sois béni aujourd'hui et que le Seigneur te continue à te faire du bien et à très bientôt. Sois béni. Bye bye.